Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le mobile. J'ai très envie de tousser parce que j'ai avalé Ça va bien. Ah, le Covid. Parce que j'ai mangé une petite chipesse juste avant, une chips. Avalé. J'avale. Il est vrai, je me régale. T'es malade? Je déglutis et tout va bien. J'en sors à peine. Mais Max, comment vas-tu? Toi, Écoute, le ça va. rescapé depuis hier. Ouais, c'est vrai que je suis un survivant, c'est vrai que c'était pas ma guerre. Aucun symptôme. Rien du tout, absolument rien senti, Rien du tout va tout. bien. Je crois que Junpei c'était un faux positif, Xari est de retour, bref, c'est parti. On fait toujours attention quand même pour évidemment. le moment, parce qu'il y a encore des petits cas qui se trimballent, hein. Je crois qu'on est un petit peu en petit pic. Mais pour nous, pour le moment, ça va. Et ça, c'est quand même la meilleure nouvelle de ce début d'année. Exactement, mon cher Max. Et aujourd'hui, à ta gauche, il y a quelqu'un, alors que d'habitude, dans le mobile, tu es tout seul de ce côté-là. Tu gardes jalousement la place. Kazuo est avec nous. Yes. Comment vas-tu, mon frérot? Alors, pour expliquer Ouais, rapidement, ça va bien. Kazuo était là pour remplacer Junpei, qui était anciennement positif, mais il y a eu des rebondissements de situation. Donc, pour parler de Summoner's War, évidemment, aujourd'hui, il se trouve qu'au final, il est négatif, il est avec nous. Donc, on s'est dit, on va faire une émission à 5, on va se régaler dans la joie et la bonne humeur. Ça me fait plaisir de te voir, Kazuo. T'as l'air en forme, toi. Le plaisir est partagé. Ouais, ça va bien. Super bien. Toujours, Et là- tu joues toujours beaucoup à la Centuria aussi ou pas? Ouais, toujours. Ça bombarde. La semaine dernière, on a eu chez Toine qui nous en a Je parlé. je lâche pas. Il ne lâche pas le joueur français. On reviendra sur Summoner's War après. Et ce sera bien d'avoir ton point de vue par rapport justement aux récentes nouveautés qu'on a pu voir, notamment les interserveurs, pour voir Tout à si fait. toi, où c'est que tu es situé, ou est-ce que tu es une fraude comme Junpei à t'être mis très Après, très bas pour- pour laver des types qui sont Fighter 3. Mais bon, Mais pour le coup, serveur Europe, on n'a plus rien à prouver. donc oui, je pense. c'est plus le global. C'est chaud Le pour global, ça hurle un petit peu. À ma droite, il est venu les bras chargés de cadeaux tel le Père Noël s'il avait pas de cheveux, évidemment. Comment vas-tu, mon cher Pépé, de retour des États-Unis d'Amérique du Nord, si je ne dis pas de bêtises, où tu étais au CES. Ouais, bonjour tout le monde. J'avais pas encore l'occasion de souhaiter la bonne année. C'est- Parce qu'en fait, bah oui, un C'est vrai, Mac- attends, on est le combien aujourd'hui? On est Ah que non, le non, 12. mais c'est la première Profite. fois que je reviens parmi vous et que je dis Sur le stream, voilà, c'est vrai. voilà, ouais, le stream, la bonne année, quoi, c'est top. Ah, tu nous Moi, je fais suis super plaisir. content d'être là et puis bon, je suis Content que t'aies revenu. pas oublié de parler français parce qu'après tant de temps aux États-Unis, Bah voilà, ouais. J'étais avec Français quand même. Et Ça te fait ouais, bien, hein. alors, bon, c'était bon. Je raconterai ça un peu ça vendredi, c'était beau. justement, Évidemment, dans journal. le récap aussi, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont produites. La météo n'a pas été avec moi. Le Covid a quand même un peu ruiné le voyage de tout le monde. Et le CES, ça a été particulier. Il s'est passé plein de choses absolument intéressantes. Et il y avait quand même des coups de théâtre avec, peut-être jusqu'à la dernière minute, je pense que tout le monde en attendait à ce que ça soit annulé. Et que le gouverneur dise, bon là, c'est bon les gars, on va faire venir des milliers de personnes à Las Vegas en plein milieu de On arrête tout. Omnicron. Et ça a été maintenu. Il y avait quand même beaucoup moins de monde. Ça peut même faire des très belles images sans se faire bousculer. Mais du coup, ça donne une impression dans les vidéos qui est assez particulière. Mais j'ai des trucs super intéressants. Oui, ben, je vois ça, je vois que t'es chargé. T'es chargé comme Ce qui est là jamais. vient pas de Las Vegas, puisque Las Vegas n'avait pas de smartphone. Je suis venu avec des choses exprès pour vous Mais non. dans cette émission, dont il y a 2 produits qui sortiront même pas en Europe. Mais non! Si, Ça, Mais si, c'est de l'exclu! Oh là là, mais encore une fois, Pépé c'est qui pas arrive. l'exclu complète, mais disons que C'est de des- l'exclu, Pépé, dis-le! Ah, alors, en ce qui concerne... Quoi? Tu cette- baisses tous les autres journalistes, c'est ce que tu viens de dire, Pépé? En ce qui concerne cette entité, c'est une pure exclue, sa mère de sa grand-mère, dont un produit va vous scotcher, enfin 2, enfin tous. Oh, c'est voilà. beau. J'adore quand tu nous teases comme ça, Pépé, qui va Passons-en vite à bien la sûr chronique de nous Pépé. régaler. Juste après, à côté, il nous a scotché aussi, mais Ah pour oui. d'autres raisons. Junpei est de retour de convalescence, mais on sait pas vraiment si t'as été positif en fait. Ouais, j'en reparlerai plus en détail dans le récap, mais dimanche soir, autotest que j'ai veillé à bien réaliser, qui était négatif. Ouais. Lundi, parce que je voyais que Xari, Max et qu'on était tous du même cas contact, et qu'est Norman, je suis salue. Le patient X. Je suis allé. C'est quand même, faut quand même dire que Norman, c'est quand même le mec, faut pas qu'il l'attrape. Parce que c'est le gars qui aime le plus faire des câlins, tu vois. putain, Donc, je le revoyais m'étreindre et me lécher. T'étouffer comme ouais, ça. ouais, voilà. Bah alors. Et donc, du coup, par acquis de conscience, je l'ai fait en pharmacie, un antigénique positif. Et là, je me dis, oh non, putain, pas cette semaine, parce qu'il y a des trucs cool et tout, particulièrement cette semaine. Et retour de Pépé, c'est Notamment, Pépé, bien si, sûr. on a fondu Non, en non, mais larmes. ça en fait partie. Et ensuite, du coup, j'étais dégoûté. Je me suis dit, le meilleur moyen, vu que j'ai un positif et un négatif, c'est de faire un PCR, comme ça on est sûr.
Et PCR j'ai fait le négatif. PCR hier matin et arrivé ce matin négatif. Donc Eh ben, je ne c'est sais une pas excellente exactement nouvelle. ce qui s'est passé, mais le principal c'est que tout aille bien. Je n'ai aucun symptôme, rien du tout de toute façon. Donc, Tu es à l'aise. voilà, je suis très à l'aise et surtout très heureux de pouvoir faire cette semaine avec vous. Eh bien, c'est absolument fabuleux. Et avant qu'on continue cette émission, je vous le signale aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué que l'émission était très fluide et très belle, et étant donné que c'est Rémi qui réalise aujourd'hui. J'avais dit, reste là, Chloé, pour le début d'émission. Je te ferai une dédicace. On l'embrasse, Chloé, qui est occupée ailleurs, évidemment. C'est Rémi Au aujourd'hui. BDR. Rémi, ça faisait 1 an et demi, je crois, qu'il n'avait pas réalisé quelle l'émission. intimité. Donc voilà, on embrasse évidemment Chloé. Bien évidemment, on va s'enchaîner comme d'habitude sur la petite partie Summoner's War. C'est parti. C'est magnifique, mon cher Jumpé. Et je peux me tourner aussi vers Kazuo aujourd'hui, puisque j'ai 2 experts à ma table. Que se passe-t-il? Oh là. Et je compte pour de la merde, moi. Que se passe-t-il? Oh le vent. Je vais pas aller jusque-là, mais Sur la planète Summoner's War aujourd'hui. Oh, j'ai bien aimé le. Excuse-moi. Excuse-moi, mais Parce que voilà. de la merde, C'est de ça, la merde, ça. Bien, ne parce se que- prononce pas. Parce que pour le coup, je veux pas spoiler. Hein. Il fait sa TO à 4. On est à J-2 du reset. Le saviez-tu? je suis sur le coup, Mon cher ami, on lui avait donné en devoir la semaine dernière d'arriver aujourd'hui avec le toit 80 de fait. Ouais, bah, Et du coup, En 2 heures, c'est et jouable. il est en train de C'est bosser. jouable. Il est en bossé, c'est jouable, mon cher. Mais on n'avait pas dit à quelle heure en tout cas. Il peut peut-être nous surprendre. c'est vrai, c'est vrai. Tout est faisable. Mon cher June, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, cette semaine, on a 2 petites choses déjà. Ils viennent d'annoncer le HOH dans les events. Donc, ce sera un HOH Fuko, qui est la comment elle s'appelle déjà en La non liche, éveillé? c'est la liche. Liche, merci. La liche Ouais. vent. Jean-Pierre. Ouais, Jean-Pierre Foucault, qui on avait beaucoup joué à l'époque, en 2016, mais que l'on ne joue plus depuis très longtemps. Elle pourra servir notamment à Skill Up dans l'ordre peut-être Antares. Antares, Grégo, Alphas ou le haut. Rigel. Rigel, il est bon. C'est bon. Et du coup, voilà, on ne se sert plus vraiment de ce monstre, mais au moins il a été annoncé, donc prenez les devants si vous voulez le farmer ce week-end. On continue avec une note des devs qui vient de tomber aujourd'hui, elle date de ce matin. Une note des devs qui dit que il va y avoir un ajout finalement dans les runes. Ok, dans le gestionnaire des runes, on va pouvoir avoir, notamment pour les joueurs très débutants, un outil qui va nous permettre de sélectionner automatiquement les runes que vous voulez mettre sur votre personnage. Ok. Donc, en fait, tu vas juste dire équiper. Il va te sélectionner les runes qui sont non équipées que tu as dans l'inventaire et il va te les poser Il y a sur un peut-être les perso. meilleurs possibles. Est-ce qu'il va te faire le meilleur résultat possible? Il va, c'est pas encore Parce que sorti. si c'est juste pour te mettre des trucs Ouais, random, bon, random. C'est pas encore sorti, mais c'est je un plan, je pense qu'il va aller sélectionner par rapport à l'algorithme global, D'accord, ok. eh bien les Qui intéresse. statistiques qu'il faut. Voilà, les Ouais. statistiques qu'il faut alors, en sur tel 2, 4, perso, 6. la majorité des joueurs qui ont un elo entre guillemets, un classement supérieur à X, estiment que ce perso doit être plus runé sur ça. On regarde ce que t'as, on te le met, let's go. On a notamment. C'est trop bien en vrai, parce que Ouais, moi, en c'est vrai, clairement c'est le bien. truc qui me casse les couilles. Non, mais donc, et c'est exactement les outils qui avaient été développés à l'époque, je te parle de 2016-2017, en Optimizer. dehors. C'était pas officiel, donc tu téléchargeais tes données avec le parseur et tout ça, je sais pas si vous vous Optimizer. souvenez. Et ça, c'était vachement intéressant parce que du coup, tu tapais j'aimerais tac, tant de stats, etc. Et ça te disait déjà si c'était possible avec les runes que tu avais. Ouais, mais Et si possible, il fallait aller récupérer ailleurs, etc. tu vois, Donc, le problème, ça c'est très bien, mais c'est en dehors du jeu. Et là, c'est un ajout qu'ils vont faire bah, directement dans le jeu. Je dis, Et ça, c'est plus qu'ils le intéressant. fassent directement intégrer. Voilà. Ça, c'est vraiment un bonheur absolu parce que petit à petit, on arrive à avoir tous les outils qui sont directement intégrés au jeu et pas Exactement. besoin de passer par des logiciels tiers. Et Ce ça, qui c'est serait quand même pas mal, par contre, c'est qu'on puisse cocher l'option. Alors, bon, il y a un moyen indirect de le faire, mais je vais dire cocher l'option que tu peux te servir sur les runes de mes autres persos, tu vois. Ouais. Après, il y a une manière alternative de le faire, c'est juste de déruiner tous tes persos et puis après tu. Mais tu dois payer. Enfin, c'est des frais. Peut-être que ce Bah sera. non, mais tu le fais pendant un pendant free, le FRR. pendant un week-end free. Peut-être que ce sera possible, en vrai, d'avoir aussi des runes qui ne sont pas forcément celles de l'inventaire, mais toutes les runes confondues. Est-ce qu'on peut afficher mon écran? Est-ce que vous le captez, mon écran? Ouais. Du coup, on va avoir un nouvel onglet avec les statistiques des runes. On verra, par exemple, voilà, Oh un ouais. Verdale, c'est joué par 32,1% des joueurs en Violent Revenge. Le reste en Rage Blade, en Violent Blade, en Fatal Blade, en Swift Blade et un mec en violent. Et alors, est-ce que ces stats du coup sont les bonnes d'après toi? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il Oui. faut le joueur Violent Revenge? Violent Revenge, ça fonctionne très Ou est-ce bien. qu'il y a 33% de mecs qui sont des bolos? Non, mais en fait, le Rage Blade, il est là parce que tu sais, il y a la team Tricarou
avec D'accord. le Verdeil. Et le reste, ça doit être des gens qui font pas encore le Tricarou, tout simplement. Donc Violent Revenge, ça fonctionne très bien. Violent Blade aussi, pour ceux qui peuvent pas. Et donc là, on a aussi les statistiques qu'on va aller chercher en 2-4-6. Donc on a de l'attaque, HP, et on voit qu'il y a seulement 3,3% des gens qui ont mis de la def. Bon, tu sais que Est-ce clairement, que c'est pas ce que tu vas aller chercher. Ces informations, désolé, hein, Vas-y, pose hein. peut-être trop de On est questions. là Mais pour ça, on est là pour ça. est-ce que ces informations ne sont pas une moins-value pour les youtubeurs comme toi qui, du coup, sont là pour donner ce genre d'infos en fait? Moi, ça fait bien longtemps que j'annonce plus comment il faut ruiner les mobs parce que j'estime que. Tu sais plus le faire. Hein. À part. C'est terminé. Aussi. Hein, c'est ça. En Mais non, vrai mais en fait, j'estime qu'à partir d'un certain niveau, c'est un peu évident, sauf pour les monstres compliqués. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais. Je pense que ça aurait été effectivement, là tu vois ce que tu viens de dire, ça aurait été problématique entre guillemets il y a quelques Il y années. a 3 ans, Ouais. quoi. ouais, Maintenant, ou maintenant quand sur tu cherchais. YouTube, tout le monde a. Enfin, c'est devenu un wiki, tu vois. Tout le monde s'en sort via les tutos YouTube, etc., etc. Donc ça, non, ça tombe à point nommé, je pense. Putain, j'avais pas vu, t'as un masque ce J'ai un masque Artamiel. C'est un viewer qui me l'a envoyé à la maison. Ah oui. Ah bah, on est corporate. Le seul on l'est moyen pas, d'avoir hein. Artamiel, Quel peut-être. beau gosse. Ouais, c'est clair. BG le man. Alors, du coup, ils disent bien dans la note, nous avons préparé la fonction certissement auto pour atténuer certaines de ces difficultés pour les nouveaux joueurs. Donc, les difficultés, tu vois, de mettre les sets et les bonnes stats correspondantes. Et ils disent, les combinaisons de runes antiques et variées sont créées en combinant les effets des runes et la valeur des propriétés principales et des sous-propriétés. Et en gros, le certisseur auto, il va regarder les propriétés principales, le set et aussi les propriétés secondaires dans toutes tes runes pour pouvoir faire un petit peu la meilleure soupe, quoi. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Encore une fois, c'est une auto-fonction pour les débutants. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que si les débutants ou ceux qui commencent le jeu l'utilisent trop, ils n'auront pas la faculté de réfléchir à Parce que pouvoir mettre les des mecs qui runes. vont commencer maintenant vont avoir l'habitude d'utiliser cet outil et peut-être moins de réflexion par eux-mêmes en se disant Ouais. tiens je pourrais tester tel ou tel set plutôt que Tu sais, tout ce qui est speed tuning, ça va pas le prendre en Bah, compte, bien etc. sûr. Tu vois. Et je pense que c'est important quand même de savoir auto-gérer ses runes plus on monte dans le jeu oui pour parce le que PVP, si tu montes etc. un perso il faut que tu veilles à ce qu'il fonctionne toujours dans ton équipe et comme tu l'as dit speed tuner derrière et voir enfin c'est quand même un petit peu complexe tu montes pas qu'un perso comme ça s'il prend trop de plus-value par rapport aux autres ça peut fausser littéralement toutes tes teams quoi. Exactement. Et on a également, du coup, ce qui va venir avec cette mage, c'est la sauvegarde des runes et le chargement des runes. Donc en gros, voilà, la fonction enregistre les données de certissement de runes de tous les monstres qui ont des runes certies. Les monstres dans les emplacements comme ceux du bâtiment de stockage sur la base du moment où vous cliquez sur sauvegarder. Le contenu sauvegardé peut être rappelé à tout moment. Donc en gros, si tu as besoin de changer des runes et que tu sais avant il fallait regarder quelle rune tu changeais, si vraiment c'était un gros changement par rapport à ton compte, si tu voulais attaquer par exemple une défense spécifique en siège et que le siège était important, ce que tu faisais, si tes mobs étaient KO ou que tu les avais déjà utilisés, tu pouvais déplacer ces runes là et les foutre sur une autre compo comme Ouais. ça voilà. Là en fait tu vas pouvoir sauvegarder les runes. Du coup, comme ça, au moment où tu les remettras, ça va moins te faire chier. Tu auras juste à cliquer sur charger les runes. Charger et, c'est bon. et voilà. Et tu n'auras pas besoin de les En rechercher fait, dans là, l'inventaire. c'est vraiment un déploiement C'est du de QOL. facilitation, Voilà. pour faciliter en fait la vie des joueurs quoi. C'est du QOL, donc c'est encore une fois, on Quality connaît of sur, life. sur Summoner's War. Exactement. C'est très bien d'avoir sorti ça. Moi, j'ai une petite remarque parce que j'ai vu ça sur Reddit il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que là, on a encore une mise à jour qui vient. C'est pas des monstres cette fois-ci, c'est du QOL. Mais on n'a pas eu cette année, tu sais, la conférence The Shift qu'on avait eu l'année dernière. Oui, qu'on a eu sur cette fin d'année à peu près Ouais. quasiment. Et c'est vrai que sur Reddit, j'ai vu récemment qu'il y a des joueurs qui disaient on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir comme nouveauté cette année. Et vu qu'on n'a pas eu The Shift, nous non plus, on ne le sait pas. Ils avaient parlé de Second The Wake. On n'en a pas eu non plus là très récemment. Donc j'attends. Là, cette petite mise à jour, c'est un petit peu comme Peut-être un. pour les 8 ans, il va y avoir un giga banger, une annonce de fou furieux, de fou malade. J'espère. Et on sait Ou alors ça va être Chronicles, tu vois, qui peut-être. Après, c'est ce que tu l'as dire, ils sont en train de travailler sur leurs autres jeux. Enfin, ils ont beaucoup plus de choses à côté parce que ce sont les mêmes équipes qui sont allouées Normalement là-dessus. non. Normalement Et non. Oublions pas un petit détail aussi. Le Covid qui fait chier la planète entière. Donc il y a aussi des légèrement. Parce que légers. The Shift, il y a c'est des pas retards. que sur Sky Arena. Si Bah, en pour le général. coup, si. Si. Parce que, même si c'est la même entité Summoner's War, Ouais. tu vois, effectivement, c'est pas les mêmes équipes qui s'en occupent, c'est même pas les mêmes équipes commerciales, tu vois. Donc, je vois mal un événement Sky Arena dire trop bien, c'est parti, on vous lance le jeu d'aventure. Mais c'est un peu dommage qu'ils fassent pas, Bizarre, tu vois, hein. comme récemment on en a parlé la semaine dernière, donc chez Supercell, qui a fait sa conférence par rapport à en annonçant les nouveautés sur les Clash Royale, les Clash of Clans, les machins, leur univers quoi. Et le Clash Mini, on en a parlé la semaine dernière qui allait sortir. Et tu vois, ils font
je pense que ça manque de ça. Ça manque de chez Comme Toi d'une Ça manque conf. de visibilité. Ouais, je de dirais, tu visibilité vois. d'une conf publique où on annonce voilà ce qu'on prévoit pour cette année sur tel jeu. Après, vous aussi rappeler que chez Comme Toi, ils ont beaucoup de jeux en général, Ouais, c'est mais vrai. que Summoner's War, c'est 99% de leur Ah, CA, de leur commu, CA, de ouais. leur public, de tout, comparé à tous les autres jeux. Donc voilà, c'est vrai que des fois on se dit, l'univers étendu Summoner's War, ce serait peut-être bien d'avoir un truc qui fait un récapitulatif par an ou des projections, ce serait très sympa. Je sais pas ce que t'en penses, Kazoo, mais. Non, je suis d'accord, mais pour le coup, pour revenir à ce que tu disais, je sais que là, par exemple, tout à l'heure, tu me parlais de Lost Centuria. Oui. Ils vont sortir BES. Donc il y a encore des nouveaux monstres qui continuent d'être release, enfin toujours Le update. jeu fonctionne très bien. Lost Centuria, toujours update. Après, forcément, il y a eu une grosse hype au début, tu vois, ça s'est essoufflé un petit peu. Mais non, je pense qu'ils continuent d'apporter des trucs. Après, c'est vrai que la transparence, on aimerait bien être fixé sur d'autres trucs, quoi. Ouais, sur pas mal de choses. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. On attend 2022, on croise les doigts pour avoir beaucoup plus d'informations. Est-ce qu'il reste encore des petites news à se gratiner? Juste, il y a un événement qui a été ajouté, l'événement des dés. Mais On va pouvoir lancer des dés tous les jours en remplissant des missions. Et non mais ça va. Et, ça m'a rappelé une et belle du époque. coup, à chaque fois qu'on va lancer les dés, on va avancer sur le plateau. Et évidemment, on a des récompenses qui sont liées, notamment le Light and Dark avec tout ça. Tiens. Donc, On me rappelle un tube planétaire. Il l'avait, Quel il l'avait. chanteur de Dingus. Putain, j'en ai passé. Et donc Merci. il reste voilà, les combats interserveurs qu'on avait déjà et l'événement de fabrication d'amélioration des runes et où il reste une quinzaine de jours là. Donc moi j'ai un peu panique sur la première rune, je l'ai sortie. Panixel. Voilà, j'ai pas Panixel mais j'ai Panic Buy. et pour le coup, elle est quand même, elle m'a offert un triple roll en vitesse donc c'est pas trop mal. Ça reste propre. Et celle-là, tu vois, bon c'est le meilleur résultat T'attends que un j'ai peu. pour le moment donc, Donc ça hold, si je puis me permettre. ça hodle fort. Ça hodle très très fort. On verra. Je pense qu'en fin d'émission, on reviendra justement sur cette bagarre interserveur. Et on a le clash de l'Europe, l'élite, si je puis me permettre, et global, les autres. Actuellement, on en parlera et je serais curieux d'avoir ton avis et de savoir comment tu t'es organisé, peut-être toi aussi, Kazuo, si tu joues régulièrement et que Ouais, ça te carrément. prend à C'est cœur. c'est d'autres méta et tout, on y reviendra, mais c'est pas Et mal. c'est vachement intéressant. Je sais que Junpei nous en a beaucoup parlé. Il aime beaucoup aussi. On a terminé pour Summoner's War cette première partie ici. Tout de suite, nous allons parler des news. Ce nouveau jingle, hein, il est énorme. Il est vraiment On énorme. n'en revient C'est- toujours pas. Toujours là-dessus, messieurs. Alors, quelques petites news aujourd'hui à se mettre sous la dent, à grignoter, parce que, regardez, on a déjà Pépé qui est en train de lire ses fiches. Alors, ce n'est plus des fiches, hein, c'est du format A4, c'est écrit, évidemment... C'est des bouquins. C'est Philippe Cadic qui les écrit, je parce crois. que la police d'écriture, elle est en Non, 44 mais- pour qu'ils puissent attends, voir. mais hein, mais- je comprends, Pardon, excusez-moi. Attends, mais faut que je m'explique. Oui, quand même, parce que expliquez-vous, Tu vas me monsieur. faire passer pour Gériatric Non. Park. C'est pas ça le truc. C'est que souvent, quand tu es en plateau, Oui. quand j'avais pas envie d'amener la tablette aujourd'hui, tu es en Non, mais- plateau, il y a souvent des éclairages, des réflexions et autres. Donc, quelquefois, c'est vrai, je mets des fiches comme ça, avec tu as des raison, écrits mais très gros, pour c'est- que même s'il y a des éclairages, je puisse arriver à lire tout ce qui est là, parce qu'en effet, les gens se rendent peut-être pas compte, messieurs, dames. On est en quand prend même- plein la gueule. Là, ils se rendent Là, pas c'est un compte. artifice, mais au-dessus de nous, un là, c'est feu le 14 d'artifice juillet. Là, oui, oui. d'éclairage. On est aveugle, hein. Vous noterez qu'on est tous bronzés à l'année, je Ah veux bah, dire, exactement. parce qu'on s'en prend plein la Déjà, tronche. regarde, toi et moi, si je retire le bonnet, c'est Oh là déjà- là, les mais gens t'as sont jamais- aveugles. Donc, T'as jamais été aussi beau que sans cheveux. on envoie la morsure du soleil. Enfin, bah, bref, Exactement, mais c'est le soleil, c'est c'est- sunlight. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qui nous C'est arrive ça, et on est super éclairé. Donc là, au moins, Exactement. quoi qu'il arrive, j'arriverai à lire tous les trucs parce qu'il y a Et- tellement de choses à vous dire aujourd'hui. Un peu plus tard. Beaucoup de choses en effet, on va se régaler. Petite news, alors on va commencer directement avec un réseau social que j'imagine on utilise tous ici. Twitter. Non, pas Twitter. Instagram. Eh, vous êtes très bon. Il a Insta, Pépé. Je te vois souvent, t'es actif toi Ah sur ouais, Insta. ouais, moi j'y vais à fond. Moi. T'es très. Alors, justement, Instagram C'est pour moi. qui pourrait bientôt ajouter une petite fonctionnalité pour nous faciliter la vie aussi, quelque chose qu'on aimerait avoir selon vous. Quoi? Qu'est-ce que t'aimerais avoir? Kazuo, tu utilises un peu Insta? J'utilise un peu Insta. Qu'est-ce que t'aimerais avoir comme fonctionnalité qui. Ou un petit truc pour te faciliter la vie, peut-être. Il me fait le café. Un petit truc pour me faciliter la vie. Encore Il regonfle les pneus de ma bagnole. Je sais pas. Ah bah, c'est vrai que là. Non, en vrai, pour moi, le réseau, il est complet comme il est. Non, ça te j'aime beaucoup Pour- Insta. pour moi, ça me va. C'est vraiment mon Après, préféré. enfin, Avec, je sais avec pas si- Twitter. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais à un moment, ils ont fait une mise à jour. Oui. Tu voyais plus le nombre de likes sur les photos En fait, postées. ça dépend des gens. Il y a des gens chez qui Ah, tu moi, peux le c'est- désactiver, c'est le toujours voir. apparu. Je sais pas, ouais, Bah, ça apparaît moi, toujours. ça aussi. m'apparaît Il plus apparaît du toujours. Mais non, pour le coup, l'application, pour moi, elle est complète. Y a pas un truc qui vous gêne un peu, non? Qui me gêne. Oh, le mot est peut-être un peu fort, mais. Il y a un truc qui manquerait, ça, tu veux dire. Ouais, Un truc qui me manquerait. Après, c'est juste facilité. Facilité. Au niveau des photos.
Photo, Une fois que vous avez posté un votre photo. recadrage automatique. Bah non, un on peut truc plus les vraiment modifier. on peut où plus les une modifier. intelligence qui recadrerait un truc qui serait à chier. Une fois que t'as posté ta Des photo, filtres en c'est- plus. Des tu peux filtres. plus la modifier. C'est presque ça. En fait, Tu peux en ajouter, il retirer. vous permettrait de réorganiser vos vieilles photos parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez posté vos photos, ensuite elles se mettent à la liste comme ça, mais Ouais. vous pouvez plus les. Vous pouvez juste les supprimer, mais si vous voulez réorganiser, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur C'est des pour aider les profils qui font les des images posts, en 9 images. Ok, exact. je comprends. ouais. Exactement, tu sais, sur les grilles, il y a Ah, certains ok. profils qui s'amusent à faire des messages ou alors plusieurs photos découpées pour en faire une immense, Ouais, etc. ouais, ouais, grille. ouais. Alors c'est un peu casse-tête à chaque fois, il faut que tu le fasses dans un certain ordre, faut pas que tu te trompes, machin, etc. Et maintenant, tu pourrais tout simplement réorganiser tes photos, et puis même une vieille que tu veux remettre devant, tu pourrais la remettre au-dessus, etc. Et juste modifier ta grille au final de publication. Ce qui pourrait être pas mal. C'est Alors, quand même pas révolutionnaire. c'est mais- pas révolutionnaire, Mais c'est un plus. c'est pour les juste gens qui pour voudraient. faciliter l'utilisation Instagram, pour ajouter un petit truc au quotidien, donner un petit peu plus de liberté aux utilisateurs. Évidemment, ça ne mange pas de pain, si je puis me permettre. Mignonne. Est-ce qu'on a quelque chose à foutre, mon cher Pépé Pas de ça. Mais non, mais personnellement, non, C'est pour ça que je te non, piège attends, là-dessus. non, mais je te disais, c'est pour ça. Je dis, bon, ok, tu m'annonces le truc. Moi, je t'avoue que franchement, ça va pas. Ça va pas te révolutionner la me vie. bouscule une bourse Cougnette, sans d'ADN toucher sans l'autre. bouger l'autre, si tu veux. Donc, oui, c'est très sympa Mais- si ça peut servir à des gens. Ouais. Perso, moi, j'en ai pas l'utilité. Moi, mais, très bien. je réorganise mes trucs. J'aime beaucoup le. En tout Une cas, stat ce depuis sera le début, activable dans le profil et on pourra Ouais. donc les Ouais, mais modifier. je pense que Pépé n'est pas la cible de ce genre d'update. Pourquoi Et pourquoi Bah, parce qu'en vrai, Pourquoi, Pépé en fait, C'est pourquoi C'est son âge. ce que dit Gigi, à Pas savoir, toi, tu sais, réorganiser les photos. Ouais. En général, tu sais, c'est un truc, voilà, pour mettre une grosse bannière en avant, etc., etc. Si t'envoies un selfie ou tu prends en photo un plat ou quoi, Ça dépend de ton utilisation, je Voilà, pense, c'est ça. d'Instagram. Tu as Je des gens qui sont un pense peu la aussi, fibre ouais. artistique, se disent oh je ferais bien un petit truc, etc. Je vais le rebouger, le machin. Je ne sais Moi, je pas. suis vraiment dans l'instantané avec Insta. C'est vraiment le truc. Je suis pas là, je fais des. Voilà, je suis pas repartir en même temps sur les. Voilà. Donc en effet, je crois que tu as raison. Je crois que tu n'es pas la cible. Non, je suis pas. Pour ça, non. Pour ça, non. C'était juste une petite news à se mettre sous la dent. Tout simplement, on va parler WhatsApp. WhatsApp aussi, petite news, encore une fois, à grignoter. Qu'est-ce que vous aimez bien chez WhatsApp Le x2 sur les vocaux. Et ça, c'est bon. Et on va parler des vocaux aujourd'hui. Le Tu sais seul que défaut des j'utilise de vocaux. plus en plus les vocaux. Ouais, moi, Ah, mais moi j'utilise à fond les vocaux. J'ai de plus en plus la flemme en fait de Fond. taper un long. Dès Ah. que c'est un peu long, hop, tu Ah, verrouilles le truc. Je raconte ma vie. Ah, Et j'ai vraiment. remarqué que je l'utilise plus, le système vocaux, parce qu'avant ça me faisait chier, parce que souvent tu dis putain, écris-moi quand t'as un message long. Depuis qu'il y a le x1,5 et x2. Ah ouais, ouais. Ça, vraiment, pour moi, ça m'a changé la vie, Idem. le fait de pouvoir passer Même ça chose. rapidement. C'est un banger. Tu gagnes un temps fou, parce que bon, c'est vrai que des fois tu peux pas forcément écouter ton Mhm. message ou t'as pas beaucoup de temps, et c'est très bien. Mais il manque quelque chose Encore. sur les vocaux. Ouais, un tout petit truc. Les vocaux actuellement, si vous écoutez en vocal, vous devez rester sur la page où il y a le vocal. Et ben maintenant ils vont juste tout simplement rajouter le fait que tu peux lancer le vocal et quitter la conversation et faire autre chose en même temps et le vocal continue. Ah, c'est bien, Tu ça. vas gagner du temps. Ça Tu on vas gagne du gagner- temps. là, tu vas Eh gagner bien du temps. oui monsieur, alors ça peut paraître con, mais Non, ça, non, non, ça, ça, on c'est mange, pas con, ça. on mange tous les jours. Ouais, ouais. Messieurs dames, en tant qu'utilisateur de vocaux, t'en fais beaucoup Ah, mais toi à fond. Parce Mais que toi à je sais fond. qu'on a eu des Ah bah discussions. oui. Ah non, On mais avait moi, un petit projet Non, non, mais Disney moi, je qui s'est raconte pas ma fait life, là. hein. Et il me J'appuie sur racontait le ça bien, truc, c'était incroyable. je raconte ma life, mais vraiment, en fait, je suis comme Max. Il y a des moments, j'en ai marre. Je suis la dictée vocale aussi, mais qui est la dictée vocale qui va se mettre à Oui. écrire des choses que je voulais pas dire et qu'elle va les écrire quand même. Donc c'est un Tiens, c'est vrai peu. que tu utilises beaucoup ça, toi, Mais la j'arrête dictée pas, mais avec vocale ça, sur je suis dans la téléphone. bagnole, j'envoie les. Parce que voilà, je suis là, ah, dictée vocale. Et puis, ah bon. Et puis le truc, c'est que il y a des fois où ce qui est écrit, quand je l'ai vu, ce qui est parti, j'ai eu la honte de ma vie. Il y a des fois, et donc je Ah préfère. oui, oui. Bah, putain, oui. Oh, Il m'a dit. Attends, il m'a dit. Attendez, on a un banger là, il est parti. Il m'a dit bonne année. J'espère qu'on se reverra bientôt pour nous Ah marier. mais oui, j'étais là. Oui, Pour nous marier. Pour nous marier. Pour nous sur marier, votre- ouais. Pour Bah, nous marrer. Ouais, Ouais. voilà. Non, mais j'ai eu pire que ça. Et J'ai eu j'ai- bien pire que ça. Je lui ai dit, bah Pépé, enfin, j'ai une femme et des enfants. J'ai Je suis pas j'ai eu bien pire que ça. Tu peux peut-être nous en parler. Non, non, je vais pas dire la suite, mais quand j'ai dit à un ami, je te souhaite beaucoup de succès. Oh non. Ah oui. Oh non. Oh le sucé. Oh, Et là, la mais qui dictée est très vocale- proche de ses amis. Mais là, la dictée vocale, j'ai eu, mais la honte Et là, de la ma- réponse, mais quand tu veux. Non, 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 Ah, je vous j'ai jure. eu honte. Et depuis, en effet, j'utilise la dictée vocale, La- dictée vocale, quoi. Dictée vocale avec vérification. Non, mais je vérifie tout maintenant, parce que même sur Twitter, j'utilise la dictée vocale. Il m'est arrivé de répondre des trucs à des abonnés, pas des trucs comme ça, mais Ouais. avec le nom de la marque, c'était même pas ça. Et tous les mecs me disaient, mais t'es bourré. Non, non, c'est la dictée Mais tu me vocale. conseilles la télé et tout, oui, je te Ouais, conseille je te de partir conseille. chez Nintendo, C'est j'ai rien ça, à c'est voir. ça. C'est ça que j'ai fait. J'étais là, je oh là 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 là. Ah, ça
peut arriver. Bah écoute, en tout cas, je vois qu'ici on est de plus en plus team vocaux et on pourra enfin passer C'est génial. sur. Enfin, sortir ça de l'arrière-plan, ça fera du bien, mesdames Et ça et sera messieurs. activé quand, tu le sais ou pas Alors, toi, Gigi pour l'instant, ils testent. C'est la C'est bêta toujours la même chose, c'est la bêta. Ouais. Ils le déploient sur certains utilisateurs. Il n'y a pas de date encore de prévue. En tout cas, quand j'ai lu l'article, il n'y avait pas d'informations On va à ce gagner un temps de niveau-là. ouf. Mais ça se déploie. Je pense que c'est dans les mois à venir. On va gagner un temps de ouf. Tu Ça peux va envoyer assez le vite, truc, quand même. continuer à bosser et tout, c'est génial. Ah oui, c'est Ah ouais. absolument fabuleux, surtout qu'on est tous beaucoup sur nos téléphones et c'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, sinon ça n'aurait pas de sens. Est-ce qu'on parlerait pas un peu là directement d'une appli qui permet de regarder la téloche là? Molotov. Molotov, ouais. messieurs, dames. Qui utilise Molotov ici? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du Pas tout. du tout, pas du tout. Je suis le seul à utiliser Molotov. Bah ouais. Ah, t'es seul à regarder la télé. Peut-être Bah, pour ça c'est qu'ils ce ont- que Ah non, j'allais mais dire. c'est pas une vanne. Non, c'est pas Oui, grave. Ah, je regarde pas la télé, moi. Ah ouais, on regarde pas la télé. Non. D'accord, en fait, moi, c'est le truc à l'ancienne de mon père, quoi. À 13h, regarder TF1, le journal, et je continue de perpétrer cette tradition. Et du coup, oui, je regarde les infos et j'utilise Molotov. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans cette même émission, donc c'était l'an dernier. M6 avait foutu en procès nos amis de chez Molotov Ouais. pour Mais il n'y a pas que. leur, oui, justement, pour leur Ah, dire pardon. d'arrêter d'utiliser leur chaîne. Et j'ai pu le constater chez moi depuis quelque temps. Ce n'est plus possible d'avoir accès aux chaînes du groupe M6 où il faut être abonné premium. Et maintenant, eh bien, c'est le groupe TF1. TF1, évidemment, Ah oui. TF1 avec Ah, c'est- TMC, c'est le LCI même et maintenant. TFX. Alors, pour rappel C'est le des même faits, groupe hein, maintenant. Donc, tous ces gentils messieurs avaient trouvé un accord à la base et qui faisait qu'ils étaient en test de 2015 à mi-2019 à peu près, où ils testaient l'application Molotov en leur donnant les droits de diffusion. Ensuite, le contrat est arrivé à son terme, mais Molotov avait décidé de continuer à diffuser sur Mais sur la leurs première ondes. partie, il n'y avait pas une histoire de thunes déjà. Il ne devait pas déjà de l'argent sur les 2015 à 2019, normalement. Non, il y avait pas un truc. Ah, je sais pas. Alors, Faudra que je écoute, vérifie. pas de l'info que j'ai ici. D'accord. Je sais que c'est juste que le contrat s'est terminé, mais Molotov a continué de diffuser ces chaînes-là, bien. alors que selon le contrat, c'était terminé. Donc il y a eu un peu bisbis, ils se sont foutus sur la gueule. M6 les a fait retirer. Il faut savoir que TF1, j'en avais aussi parlé, c'est pas disponible via l'application Molotov Chromecast. Quand vous envoyez sur Chromecast, vous pouvez pas avoir la chaîne TF1. Mais moi, j'utilise les applications directement sur la télévision. Moi, j'ai une TV Samsung, TV LG. Il y a l'application Molotov directement dessus et ça fonctionne. Et bien maintenant, ils les ont condamnés. Le tribunal judiciaire de Paris qui a condamné Molotov à une amende de combien? J'ai vu le chiffre. En Où plus, tu t'avances, c'est super gros. Ouais, C'est 16 pas 10 millions d'euros ou un truc comme ça. Combien 15 millions. 16 millions. C'est 10, 15, 16, 20. Non, c'est beaucoup moins. 1,5 million d'euros. Non, c'est 8,5 Bah, voilà. millions d'euros. J'étais pas si loin. C'est oui, déjà je sais. énorme. Déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup moins, Max. Ça n'a rien à Ils ont voir. déjà- Ils ont déjà dit des problèmes 10 de dès le thunes. début. 8,5 millions d'euros de dommages et intérêts au groupe TF1 et lui interdit de diffuser ses chaînes de télévision. Mais, parce qu'il y a un mais, ils sont en discussion. Ouais, on Des sait jamais. discussions sont en cours entre les deux parties pour peut-être retrouver un accord. Et on le rappelle aussi, on avait parlé dans cette émission, décidément, on parlait beaucoup de Molotov ici, de cette application. Heureusement qu'ils avaient été rachetés aussi par un grand groupe il n'y a pas si longtemps que ça pour remettre un petit peu le pied à l'étrier parce que sinon, je pense que c'était Des Dead terminé. by Daylight. et ça allait, Et ça je allait crois mettre les qu'en gourmettes. France, il y a 11 ou 12 millions d'utilisateurs. Je crois que c'est énorme. Hein. Je C'est- ne sais plus quel chiffre. C'est bien plus que Je- ça. je Je sais vais te pas. retrouver Ah bon le chiffre. Oui, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Mais par c'est énorme. contre, attendez, il n'y avait pas un C'est moment. 17 millions. Oh là là, tu Ouais, vois, vache. 17 en- millions, en non mais c'est chutant en 17 dessous, millions hein. d'utilisateurs inscrits, mais il y a qui utilisent régulièrement ces 4 millions. Ouais, mais ça reste pas mal. Donc hein, ça ça reste, reste un gros truc. évidemment, ça reste Ça reste énorme, un bien sûr. Ouais. Pourquoi Enfin, il n'y avait pas un bail où justement M6 et TF1 ils s'associaient, il y en a un qui avait racheté l'autre, je crois. Oui. Et du coup, la régie publicitaire était en mode 80% va appartenir à ce groupe-là. Et donc, du coup, il y a clause de concurrence déloyale, entre guillemets. Et du coup, il devait y avoir des micmacs et tout. Et je me rappelle que TF1 et M6 avaient dit oui, mais maintenant, les télés sur Internet, on peut les compter dans l'enveloppe globale et du coup, on n'a pas le monopole. Est-ce que ça, c'est encore en cours et tout? Parce que finalement, Bah, Molotov... Peut-être ça se rejoindra oui. avec ça, ouais. Hmm. En gros, TF1 et M6, tu vois, quand ils fusionnent, c'est aussi pour faire face à Netflix et consorts, tu vois. Ils sont plus juste en concurrence face à Canal+ ou France Télévisions. Maintenant, ils sont en concurrence avec tous les services qui sont disponibles et qui font que, typiquement, nous, on regarde plus la télé. Donc, ils sont obligés maintenant de grossir pour atteindre une masse qui peut
leur permettre d'investir correctement et de faire peut-être des séries exclusives ou des trucs comme ça. Netflix n'a surtout, pas de pub. Bah mais c'est ça justement, on est conditionné avec ce genre d'app, Netflix et tout. Le En fait, on est streaming. habitué à ne plus avoir de pub, mais après, Bah voilà, c'est avec le payant, ça reste streaming, payant. Donc, mais tu choisis tes horaires et tout, tu t'adaptes pas au Ouais. programme de télé, quoi. Et puis l'avantage de Molotov, en effet, c'est que tu as tout gratuitement. Après, tu me diras, les chaînes, techniquement, tu les as gratuitement en te Ouais. reliant juste au satellite, au câble, n'importe quoi. Ce qui est Mais- technique, c'est qu'en fait, ils font pas le même métier. TF1, M6, etc. Ils font ce qu'on appelle la télévision linéaire. Donc, c'est de telle heure à telle heure, enfin, 24 heures sur 24. Ça diffuse et en fait, tu regardes ce qu'on te donne. Après, tu as le replay qui, on va dire, ils se sont adaptés aux usages, mais c'est pas l'usage principal. Tu vois, Comme l'usage nous, en principal, c'est vraiment la télé linéaire. Ah, bah oui. C'est exactement ce que nous on fait. Mm. On est beaucoup plus une chaîne télé qu'un service VOD, quoi. Mais malgré le fait que ce n'est pas le même métier que Netflix, dans les temps de cerveau disponibles des utilisateurs, ils sont quand même en concurrence face aux services de VOD. C'est pas Ouais. le même service, mais c'est quand même les mêmes personnes qui les utilisent. Ça reste du Donc divertissement, entre guillemets, ça rentre dans le divertissement. voilà, donc. ça reste un divertissement sur ton écran de télé. Donc il y a un moment donné où il y a quand même fight, quoi. Quand même des thunes à faire. Donc, c'est histoire de gros sous, encore une fois. Je pense que ça ne choquera personne ici. Et terminons-nous avec une petite news Twitter. Enfin, petite news assez intéressante avec on va dire, des sondages. Les tendances Twitter concernant le jeu vidéo le plus populaire sur Twitter en 2021. À votre avis, quel est-il selon les tendances? J'ai pas mal de chiffres, j'ai pas mal de petites choses qui sont très cool. Mais là, à votre avis, je suis très curieux de savoir si vous vous doutez de quel est le jeu le plus tweeté dans le monde. Ah, dans le monde. Ah oui, worldwide, guys. Et notre fil d'actualité peut pas refléter ça. Moi, j'ai que du OTP, Solari, machin, donc je dirais LOL. Ah, le Moi, j'aurais dit, le chat même est si je très connais chaud. rien, je disais LOL, moi aussi, tu vois. League of Legends, c'est pas mal, hein, League of Je Legends. disais LOL, moi. En termes de tag, c'est Fortnite, non? Non, PUBG mobile. non. C'est un jeu chinois. Un jeu chinois. Ah bah... putain, le truc Genshin de Miyoyo. Ouais, Genshin. Ouais. C'est Genshin Genshin Impact. Impact, le jeu le plus tweeté dans le monde. Genshin Impact. Et moi, ce qui me surprend, c'est le numéro 2. C'est Apex Legends. Ah bon. Figurez-vous. Ouais, Ouais, mais nous, ça franchement, marche pas, trop bien, je Apex, pensais hein. pas du tout. Alors oui, ça reste un excellent jeu, mais je pensais pas que c'était le jeu parmi les jeux les plus tweetés dans le top 3. Après, c'est aussi parce que l'âge moyen sur Twitter est. Enfin, Twitter, c'est quand même. Pour un certain type de personnes, si tu prends la masse d'utilisateurs, c'est pas exactement les mêmes utilisateurs sur Twitter que les utilisateurs de Facebook, que les utilisateurs d'Instagram ou autre. C'est pour ça que j'ai bien C'est précisé clair. Twitter C'est clair. ici. Dans le monde, on a un top 3 qui est représenté par Genshin, Apex. Ensuite, c'est. Alors je ne connais pas, hein, c'est un jeu japonais apparemment qui s'appelle Ensemble Stars. Ici, on a Final Fantasy en top 4 quand même, ça régale. Mhm. Mais ça, c'est dans le monde. En France, à votre avis, quel est le jeu le plus tweeté? League of Legends? Ah, je dirais Je LOL. dirais LOL aussi. LOL? Avec Franchement, je vais rester sur Fortnite, moi. hein. Fortnite? Bah ouais. Eh bien, c'est Genshin Impact, le jeu le plus tweeté Ah ouais, en France. en France. Et c'est ce qui me surprend, je pense, le plus. Ah ouais. Parce que, à Et part. deuxième, c'est LOL. Deuxième, c'est League of Legends. Ouais, Deuxième, c'est League of Legends. Pour des Troisième, événements. On est c'est. quand même un pays très LOL. Hein. Troisième, c'est Ouais, un bah, jeu console très connu, les plus populaires de tous les temps, je Mario pense. Kart. Non, console PlayStation, on va dire. FIFA? FIFA, Ouais, exactement. d'accord. Très très populaire. GTA en 4e, Animal Crossing en 5e, Zelda 6e, Final Fantasy 7e, Mario 8e, 9e c'est Call of Duty et Fortnite qui arrive à la 10e Mais il y a même pas place. Ah bah, Mais- c'est plus que c'était. Il Hein. n'y a même pas Pokémon dans Et ce, c'est même pas ça, ce c'est top. juste que Twitter, c'est C'est un autre public. C'est pas la du tout pareil. vérité, c'est que Fortnite est quand même très joué par des très jeunes et ils sont Ils sont pas, moins sur c'est Twitter. pas leur place sur Twitter. Tu vois. Ouais. Bah, je sais que Mana jubile dans les. Je pense que si tu Il est regardes comme ça, il y a je sais pas. Team Genshin. peut-être les jeux les plus TikTokés, C'est ça aurait ça que peut-être je pensais. beaucoup plus Fortnite. Exactement tu ça vois. que je pensais. Ouais, en fait, Exactement. en fonction de la plateforme, tu t'adresses pas au Exactement. même public et c'est vrai que TikTok, l'âge moyen est bien plus bas. Donc il y a, Ah oui. il y a un monde où je pense que Genshin n'est pas pour. Après, cela Bon, dit, il n'y a pas Genshin, que l'âge qui est plus bas sur TikTok. Genshin, Genshin, ça s'adresse C'est pour moi, à c'est quand même cadeau, à pas ouais. mal de Fallait que ça public. parte. Donc ça peut aller. Oh, ça me démentit. Il attaque la carotide. À votre avis, parce que moi j'aime bien là, les petits sondages, les petits trucs comme ça, parce qu'on parle Twitter. À votre avis, quels sont les pays qui ont le plus tweeté à propos du gaming en 2021? La Chine, les États-Unis, fallait dire le Japon, le mais- Brésil. Alors top C'est 1, l'Asie. top 1, à votre avis, qui est celui qui a le plus tweeté Corée sur du Twitter, sur Twitter? Corée du Sud. Corée Évidemment. du Sud, ouais. Corée du Sud. Eh bien, ma grande surprise, c'est le Japon. Ah, je l'avais ouais. dit dès le début.
tu l'avais dit. Ouais, Ah parce bon, que j'aime bien le j'utilise Japon, mais je Twitter, vais dire eh au ben, hasard, quoi. C'est alors, C'est du moi, c'est hasard. surtout pour ça, c'est parce que le Ah, ils y vont Japon, à fond. je les vois moins sur un réseau. Tu sais que bon, c'est typique à l'Asie, évidemment, je vais rien t'apprendre, mais eux, ils ont leur propre réseau, ils ont leur propre Attends, plateforme sur l'Asie, beaucoup de c'est la choses. Chine qui a son Non. propre réseau. Non, Le non, mais Japon même- utilise. Et mais Japon, même ils utilisent plus Nico Nico que Tu vois. YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de, Yes. il y a beaucoup de choses. C'est l'Asie en général Il y a- passe quand même pas mal par leur propre Oui, plateforme. ils estiment Parce qu'ils que- ont leur truc à eux. Et ils ont Exactement. raison. Et du coup, c'est vrai de Bien voir aujourd'hui le top 1 trust par le Japon au niveau du gaming tweeté, tu vois, en termes des tendances. Je trouve ça assez affolant. C'est assez Deuxième, ouf, on a les États-Unis d'Amérique du Nord, évidemment. Logique. Et troisième, la Corée. Alors, pas la Corée du Nord, bien sûr, mais la Corée du Sud, La Corée qui est troisième. Cela dit, Est-ce qu'on La a le France. Brésil dans le top 5? qui ça? Brésil? Ah, blasé. Brésil, à ton avis? 4e? T'as dit combien? Top 5? Dit top 5. Ah bah, top 5. Ils sont Ok. 5e. La Thaïlande est devant le Brésil, par contre. Oh la Faut se vache. réveiller, le La Brésil. La Thaïlande, je n'attendais pas. De ce Philippines, petit pays, en plus, 6e. la Thaïlande et le Brésil. 7e, l'Indonésie. 8e, unité de Kingdom. Et la France arrive 9e, suivi de si mal. l'Inde qui sera Oui, 10e ça va. sur Twitter. Franchement, top 9 pour les Français. Ça Pas tweet mal, pas mal. sachant qu'on Pas est si quand même mal. devant l'Inde alors qu'ils sont un Ils sont un milliard milliard. de plus. Hein, donc, Alors écoute, au total, Je veux dire que l'Inde s'en bat les couilles. Oui, de oui, il y a- Twitter. je pense qu'ils ont autre chose à il y foutre. a 0,01%, mais ils sont derrière, donc c'est bon. Pour suivre quand même la tendance, plus de 2,4 milliards de tweets qui ont été postés sur le sujet, donc du jeu vidéo. C'est plus 14% sur un an, x10 par rapport à 2017. Donc voilà, les tendances ne trompent pas. Et on a pas mal de petits chiffres comme ça. Moi, j'aime bien ces T'as petits des chiffres sondages. sur les jeux de société ou- J'ai pas sur les jeux de société, Ah, parce qu'on est dans le gaming, dommage. on va dire. Les événements les plus tweetés, gaming. À votre avis, numéro 1? Bon, casser. KCX. KCX. Mais non, mais Non, les événements gaming les plus tweetés. Ah dans, bah, le monde, dans le monde, dans le monde. Le 3. Ah, dans le monde. Ah, le d'accord. 3, évidemment. Le 3 top Oui, 1. d'accord. Les Game Awards qui ont été qui Ouais. ont fait deuxième et troisième Xbox. Tout voilà, Xbox. Juste, le X de Xbox. C'est le X. La Gamescom pardon, arrive 4e et le Summer Game Fest arrive 5e. Les ligues e-sport les plus tweetées. On parle bien des ligues e-sport. Alors, il faut s'y connaître un petit peu. Bah, du coup, elle le sait. Alors, mon premier, on a la CB LOL. J'imagine que c'est par rapport à la Ligue des légendes. CB LOL, j'imagine. Deuxième, c'est la Code League, donc Call of Duty. Ah oui, Valorant eSport en 3e position, devant l'Overwatch League et les LCS qui arrivent 5e. Ah ouais. Donc, tu vois. Overwatch League est plus tweeté que les LCS. Bah écoute, c'est selon en les apprend. chiffres magiques. Et là, on se Non, mais ça, termine c'est quand même fou. avec la France, les équipes e-sport les plus tweetées en France, Oh. selon vous. Ah bah, allez au pif, la caca. Et Eclipsia, peut-être Eclipse Millennium peut-être. Et non, en effet, c'est Carmine Corp numéro 1. Ça doit- surprendra tout le monde. Carmine suivi de Vitality, Fnatic, G2, Team BDS, Gamer Origin, Face Clan, AAA, 8e tout de même. Excel et Rogue en 10e Attends, ils ont position. encore des équipes e-sport à Ben, C'est juste apparemment, un puisque site sur- d'actu, non je ne sais pas. Je suis très curieux. C'est tard l'ancienne, hein, comme on dit dans le milieu. Il n'y a pas Solari. je- Les premiers à être Dommage. arrivés en finale des championnats du monde de la Ligue des légendes saison 1. On le rappelle, gros palmarès quand même. Donc n'oublions pas d'où on vient, si je puis me permettre. Voilà sur ces petits tweets. Non, mais c'est vrai, hein, à l'époque c'était fou. Oui, à l'époque. Il y avait tous les meilleurs joueurs et tout. Moi, j'ai commencé ma carrière d'e-sport, aucune carrière, mais j'ai commencé à connaître tout ça et c'était via AAA à cette époque-là. Voilà pour les petites news. J'avais envie qu'on se grignote un petit peu, quand même assez surpris de voir que même en France, Genshin trust le haut du classement. On verra en 2022. Peut-être qu'on aura d'autres jeux. Tu joues un peu, Pépé? Eh bien non, tu sais que c'est à chaque fois que vous me posez la question, je suis au bord de Mais je l'évanouissement. me dis parce qu'à chaque fois peut-être que tu peux, vu que tu viens tout quoi, les trimestres à peu près. Ouais, je me dis, bien quand j'ai des peut-être trucs tu- à dire. Bah, donc, voilà, exactement. je vais pas me pointer. Je me dis on sait jamais, un jour tu Bah donnes ouais, une mais il pépite faut et ça y est. surtout que j'ai l'impulsion, il faut que j'ai le temps. Et puis j'ai tellement à rattraper par rapport à vous, je veux dire, c'est du délire, quoi. Et de toi à moi, j'ai vraiment tellement de taf. Depuis, c'est vrai que depuis le début du Covid, il y a Oui. plus de. C'est triste pour tout le monde, mais pour ma profession, c'est bien. On n'a jamais eu autant de matériel. Ouais, bien sûr. Autant de produits qui sortent. Et là, tu vas voir encore, c'est la corne d'abondance. C'est du délire parce que les gens étant, entre guillemets, un petit peu chez eux et n'ayant pas parti beaucoup en vacances, ont mis beaucoup d'argent dans tous ces produits qui sortent à la queue leu. Et moi, j'ai du taf, quoi. Mais je suis très heureux Ça- en même temps ça te d'avoir du régale, taf. ouais. Mais du coup, je me dis, est-ce que si je dois me mettre à rejouer un peu, il faut que je dégage un peu de temps. Et là,
et là, je l'ai pas parce que ça bouge tellement. Il y a une année 2022 qui s'annonce également étonnante avec les prévisions de tous les produits qui doivent sortir. C'est fou, quoi. Ah, j'ai très hâte que tu nous en parles, mon cher Pépé. Il y a beaucoup de choses à dire apparemment On est un peu aujourd'hui. avancé, mais si tu t'y mets, Maxilla, dans une semaine, tu le fonces. Hein. Sur Sumo Lançoir, ouais, tu peux Oui, le oui, tu peux le Je laver. vais commencer justement avec Ouais. ça, mais j'ai vraiment du retard. Peut-être que Mais tu vous lâches êtes un petit en- billet de 5000, mais voilà. Attends, vous êtes des cadors de chez Cador. Attendez, les mecs. Attendez les gars. Vous êtes quand même des régalades vivantes. Ouais, Pépé qui est bien chargé aujourd'hui et qui va. Il est Géchard, comme on dit. Il est sous le- Géchard. Il est Géchard. Pépé Géchard sous le maillot, le tanker. On en parlera juste après. Mais tout de suite, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher la seule application du jour avec Maxi Dan. On y va. Qu'est-ce qu'elle a, Chloé? Chloé qui a J'adore. crié, mais on comprend pas parce qu'on parle français Non, ici, pas madame. français, on n'a pas Je comprends pas ce compris. que vous dites. Qui êtes-vous? Qu'est-ce Vous que- n'avez pas de micro, en fait. Vous n'avez pas la parole. Chloé qui m'insulte, mais bon, c'est pas très grave. C'est bravo. qu'il y a, Pourquoi, Chloé pourquoi elle ne fait pas la réelle, en fait Qu'est-ce qu'elle a Regarde, elle fait la maline, là. Parce que- Elle prépare- Ah, prépare- merde, elle fait Parce que Burger Quiz. elle- Oh, bah, elle a ce dit, soir. je prépare quand même Burger Quiz. Elle est en régie depuis Elle va 3 me quarts mettre d'heure. dans la sauce. Oui. Je prépare Burger Quiz. Elle jonglait, Elle est jonglait comme tout ça. à l'heure. Non, Chloé, pas nous, Chloé. Regardez là, elle part là-bas. Elle part en monocycle. Puisque c'est ça, je vais mettre une bite dans le renard, je vais vous faire ban. Ah bah putain. D'accord. Fin de l'emploi. Vacances. Mon cher Max, belle application que je vois alors que je aujourd'hui. viens de la télécouille du 46e étage, ou parce que bon, oh là là, ça avance, ça ça va. avance. va. Attends, et on a été moisson qui va vite, le mano. Ça trace, Ça hein. trace quand même, ça trace. Je mis tous les mecs qui ont des sorts de zone. Allez, on va. Ouais, On c'est arrache, putain. on arrache. Crache leur dessus. On est parti directement. On va évidemment parler d'une application, je ne sais plus laquelle, Blind. puisque j'en ai qu'un. Oh là là, Gigi, Non, tu m'as dit que c'était masterclass aujourd'hui. je vais pas te régaler. Je vais. Ah non, c'est parce que dans l'open space, tu m'as dit aujourd'hui, Gigi, je vais te régaler. Je peux pas dire tous les termes que tu m'as dit. Je me suis dit, s'il dit tout, Je on dirais- a plus de carrière. On peut fermer la. Mais en tout cas, il m'a dit, je vais te régaler. Donc j'attends d'être régalé. Tu es prêt? Je vais Oui. te présenter une application. Alors, je suis désolé, je suis sur iPad. C'est pas forcément une application qui est faite pour iPad, c'est Plutôt pour plutôt pour vos téléphones. Cela dit, c'est pas grave, on va quand même pouvoir vous l'afficher. J'espère que vous allez avoir le son aussi, évidemment, puisque ça va être très important d'avoir le son. Je vais peut-être pas mettre à fond parce qu'on sait que souvent ça sature un peu en régie. Vous me direz évidemment s'il y a besoin de baisser. Je vous présente l'application Blind. Voilà, c'est écrit en bas à gauche évidemment de votre écran. C'est une application qui fait quoi? Juste avec l'image que vous voyez là, est-ce que vous arrivez à deviner? Pépé peut-être? Pourquoi peut-être? Je t'avoue, Max, je vois pas trop. C'est Mais écouté je- envers et Je suis contre peut-être tout. lagué. Jazz Ménard, non, ça parle à personne. Si, mais si, non, si, pas. c'est de la lecture. Ouais, c'est une lecture. Alors, de la c'est une bande lecture- dessinée, bonne réponse en régie, oui. une bande dessinée qui est lue avec une intelligence artificielle. Alors, C'est ça? c'est bien mieux que ça. Oh mon Qui Dieu. est joué. Tu l'as C'est créé, une tu l'as application. créé toi-même. C'est-à-dire que tu peux bouger le scénario toi-même. Alors, non, pas, Ouais. pas à ce point-là. Non mais, tu vas voir. C'est possible. À c'est ton avis, possible. pourquoi je dis que ça allait régaler Jiraya? Parce que Jiraya, c'est un grand fan de VF. C'est un grand fan de doublage. Ah oui. Ici, Blind est une application qui a été lancée notamment avec un Kickstarter, je crois, à l'époque, enfin un truc de crowdfunding, pour dire, bah voilà, notre objectif, c'est en fait de vous proposer en lecture audio des BD, non pas des romans comme on a Mhm. l'habitude avec Ouais. Squeezie et autres machins sur Audible. audible. Là, Le on temps est des sur tempêtes. des BD. Ça veut dire que, donc là, j'ai renseigné, moi, les sujets qui me plaisaient le plus. Et du coup, on va me proposer, par exemple, d'avoir L'Enfeust, tu vois, L'Enfeust, Long John Silver, tu vois, ce genre de choses, qui sont les séries les plus écoutées. Alors, évidemment, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent L'Enfeust. Oui, c'est une L'Enfeust, BD je trouve. très populaire. Alors, du coup, on va aller se lancer un petit épisode de L'Enfeust. Donc, le tome 1, pour le moment, il n'y a que 2 tomes. L'application est sortie il n'y a pas très longtemps. Ok. C'est une application qui fonctionne avec abonnement. On reviendra sur les prix juste après. Avant ça, je veux vous montrer la qualité du travail qu'ils ont fait pour donner vie à ces BD sous forme audio. Si vous connaissez le donjon de Nullbuck, c'est simple, ils ont fait la même chose. Ils ont transformé en fait les BD en saga MP3. D'accord, ouais, c'est une Ça veut dire une que aventure audio. tu quoi. as les doublages, D'accord. mais avec tous les petits sons autour qui donnent vie à C'est un boulot l'univers. c'est un boulot de fou, ça. Et est-ce Et que c'est narré, qui est-ce que c'est sont- des narrations avec mise en place des personnages et tout ça? Tu vas essayer de. Alors, Ok, j'aimerais ok. j'aimerais que. Est-ce que tu peux cacher l'application? S'il te plaît, on la raffichera juste après. On met que le son, quoi. Est-ce qu'on peut mettre juste le son? J'aimerais que Gigi essaye de deviner le nom des acteurs. Vache. Ok, tu es prêt? J'envoie la sauce. Tu veux que je monte le volume?
Ok. Brode un peu. Je vais brander un peu du coup. Brode un peu. Ok. Ça, ça y est, c'est bon, tu l'as? Ok, vas-y, écoute. Loin dans le temps, l'espace et l'imagination, se trouve le monde de Troie. La magie y intervient dans le quotidien de tous. Chacun possède un pouvoir, grand ou petit, utile ou inutile. Si vous pouvez figer l'eau en glace, un avenir de passeur de fleuves s'ouvre à vous. Si vous pouvez obliger Tout les le monde gens le à se connaît mettre ici. les doigts dans le nez Ouais, ça sans me dit, hein. pouvoir les retirer, vous ferez un bon pickpocket. Si vous parvenez à faire des paix colorées, à part faire rire les copains, il vous faudra trouver un métier plus utile. Notre héros, l'Enfeust, lui, peut fondre le métal d'un seul regard. Je te jure que je reconnais pas la voix. Moi aussi, Selon avec, Anthropologie, avec ce genre de moyens, je peux le faire. Oh, c'est pas qu'une question de moyens. Oh, si. Oh, non. Oh, si. Ah bon? Je vous mets un petit clin d'œil. Tu l'as? J'aurais Si, jamais- bah, c'est comment il s'appelle C'est Gérard Darmon. Gérard Darmon. Ah bon? Mais ça, je reconnais pas sa voix. Je reconnais pas sa voix. de Ah fou. bah, c'est lui. pourtant bien lui. Hein. Je reconnais pas sa voix. Ah, moi, Je je le reconnais reconnais pas de sa fou. voix. Attends, non. maintenant que je le sais, tu peux remettre un tout petit extrait? J'ai pas reconnu. La vache. Ah, je l'avais pas du tout. Hein. Je l'avais pas du tout. Hein. Non. Je vous le remets. Moi, je trouve qu'on le. Bah, moi, je le reconnais direct. Ah ouais? Bah, une fois que tu le sais, ouais, mais attends, on va voir. Juste un doigt. Putain, toi, vous voulez pas d'abord un whisky? Loin dans le temps, Ah ouais. Ah bah oui, ça y est, mais oui, mais se trouve le monde de Troie. Après, je t'avoue que tu m'as bien bait parce que Il- t'as il dit a toi pas qui le- es fan de VF et moi j'essayais de trouver un comédien de doublage et j'étais en Alors, mode, je ne parce reconnais que pas sa je vais, voix. je vais un petit peu plus loin du coup. Ouais, Puis on va. c'est impressionnant. Par contre, la voix, elle est Jusqu'en haut bien de foutue. l'ange. Et à peu près tout le reste. Ce qui lui servait de jupe avait la largeur Je vais d'une avancer un ceinture. peu. Tous buvaient les paroles du chevalier Horacieux. Un jeune guerrier somptueusement vêtu, large cape, Bon, Gérard, chapeau à laisse la plumes, parole aux autres. menton volontaire et gestes spectaculaires mis des raptors. Mon épée vint heurter ses dents et elle se brisa net. Ting. Il est de notoriété publique que les C'est de vous trolls trouver ont la une voix du excellente héros. dentition. En chaque village, un homme doté de Putain, il y a tous les effets derrière, Il y a tous les mecs qui trucs. se battent, etc. C'est vraiment très bien. Préférait aguicher les garçons et leur il frottait un peu. soulèvera peut-être un peu sa robe. Et si ça se trouve, Oh, je Dodo, verrai même Donald. Salut l'enfeuse. Bonjour, Sixi. Il y a Dorothée aussi. La brune Sixi avait Emmanuel l'air de Curtil, survivre Gérard Darmon, Ouais. Dorothée Pousseau, Donald Renew. Ouais. C'est Donald qui joue le rôle de l'Enfeust. J'ai pas Voilà. entendu Curtil. Il y a un petit peu de monde effectivement vache. ici au casting. C'est trop stylé, c'est vraiment bien. Alors, je vous en montre d'autres. Par exemple, on peut aller du côté de Long John Silver, où vous allez, je pense aussi, reconnaître certaines voix. Est-ce que tu peux cacher, s'il te plaît? Oh non, il va pas le faire. Ah si, on va Oh, jouer un petit peu. c'est pour ça que ça s'appelle. C'est le blind test en fait. Ouais, ouais, tu vas voir. Alors, je vais essayer de prendre un petit peu au hasard. Vas-y. Parce que faut que j'espère tomber dessus. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font des Évidemment. doublages. Il faut essayer de tomber au bon moment. Tu vois. Qu'il que le couteau, un mot de trop et c'est le grand voyage. C'est Darbois. Parle-nous des frères de la côte qui venaient à ton T'es Richard Darbois. Drake, Morgan. Ah, tu le reconnais de suite. Hein, vraiment Richard. des Ah, voix. Richard, Putain, c'est c'est tu Lolo, le là. Bah, reconnais. là, je le connaissais, mais tout à l'heure, Darmon, je l'ai pas capté. Darmon, quoi. non, ouais, Je ouais. l'ai Un pas pauvre capté. Quoi. canot et quelques bougres. Jacques Chambon, Richard Darbois et le Dylan. Voilà, il y en a. Rien de temps. Il y a quand même des grands noms, tu vois, du doublage sur plein de séries. Alors tu peux remontrer l'écran. On va descendre un peu, tu vois, les différents acteurs qui sont sur les différentes BD ici. Évidemment, il y en a énormément que vous connaissez déjà. Ouais. Et du coup, il y a pas mal de BD disponibles sur différents thèmes fantastiques, aventure, fantasy, polar, thriller, des biopics, podcasts et autres. Et donc, on est sur une appli qui vous propose, voilà, de revivre des BD, Génial. mais uniquement sur version Vraiment audio génial. avec les bruitages et des doubleurs de méga grande qualité. Et c'est archi stylé. C'est cool d'avoir des petites découvertes aussi comme ça qui te donnent ensuite de passer au format envie de passer au format papier et de lire la BD directement. Tu sais où ça a été mixé ou est-ce qu'ils ont Oui, c'est travaillé fait chez à- les dubbing Alors, il travaille à Lyon. à Lyon. Et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, après on parlera du prix de l'application. Gigi, on a un rendez-vous avec eux courant fin mars, début avril,
pour aller faire des tests de doublage. Let's go! Ça fait vachement bien. Ouais. Donc il y a peut-être des trucs à faire, ça veut pas dire qu'on y sera, peut-être qu'on sera tous des gros nazes et qui diront bon bah non on peut pas bosser avec vous. Mais il y aura peut-être moyen de moyenner, on verra. En live, tu sais que j'avais fait un doublage quand j'étais là en live avec Zari, c'était impressionnant. Oui, ils avaient fait sur Kung Fu extrêmement Panda. impressionnant. C'est très bon, attention. Moi j'étais bluffé, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait Écoute, pas. en tout cas, voilà, on va essayer. Donc c'est typiquement du Star Talent, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais on va évidemment, on vous rassure, mettre un point d'honneur à ce que ça ne gâche pas la qualité de leur travail. Ça veut dire que si Alors, par vraiment, pitié, oui. si on est honteux, ça dégage quoi. On le Soit fera honteux pas. qu'on soit exposé et traîné dans la boue, par Voilà. pitié. Non, Vraiment, évidemment. l'idée, c'est si vraiment c'est bien, alors on le fera et on sera très content de Alors, communiquer on dessus. danse. Et si ce n'est pas bien, on ne le fera pas. Et puis c'est tout. Voilà. Max, donc cette appli Blind est disponible depuis pas très longtemps apparemment. C'est pas si vieux que ça. Et tu sais combien il y a de titres disponibles? Quel est le prix? Il faut un abonnement? Comment ça fonctionne? Alors, je vais essayer de te trouver ces infos parce qu'en fait, là où je suis dans la merde, c'est que j'ai pas accès en fait au... Attends, tu sais quoi, je vais te les trouver sur le net simplement. En gros, Ouais. Blind m'a envoyé un abonnement. Donc je n'ai pas eu à payer le truc et donc du coup j'ai pas accès au prix du truc. Paul, tu nous dis quoi? Ah super. Ah, t'as le site parfait, voilà. Donc effectivement, vous pouvez y aller gratuitement pour voir parfois les premiers épisodes de certaines BD ou des extraits. Voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu la qualité du truc. Ça te permet de découvrir un petit peu la formule. Ça représente quoi, Pépé, toi qui t'y connais en son? Oh là, Et allô, pour 7 €, vous avez le premium où là vous avez accès à tout. allô. 320 kilobits par seconde en qualité audio. C'est la qualité maximale du MP3. D'accord, c'était juste pour savoir parce que je ne connais rien du Ce tout. que tu peux faire en MP3 ou en AAC, c'est la qualité maximale. Après, tu t'en vas en qualité CD. D'accord. Directement. Enfin, ou tu vas du log Vorbis. Mais c'est une qualité standard, c'est bien parce qu'en général, ils pourraient le faire encore moins. C'est-à-dire que là, techniquement, ils pourraient être à 256 ou même descendre en dessous. Ils ont déjà mis une qualité. Ah, ils t'ont mis une bonne... Ouais, qu'on entend. Je pense qu'il doit y avoir une bonne prise de son, Non, c'est un bon propre. travail au niveau des bruitages. Après, t'as un très bon mixage aussi derrière, hein, ça, Oui. ça s'entend. Oui, hein. T'as pas d'image, euh, il faut que le son soit très bon. Ouais. Là, on a une bonne qualité maximale MP3. C'est pas Très disponible sur Android du coup. Si. Ah bon? Ça s'appelle juste Blind? Blind, B-L-Y-N-D. BLYND. Ah, il y a le Y. Il y a le Y. Bon, fais un effort, c'est écrit sur le... C'est écrit, on le rappelle. Attends, C'est on vrai, rappelle c'est les vrai, gens, mais c'est écrit une en bonne, bas à gauche des écrans. Jumpé, bon. C'était une bonne manière de le rappeler aux gens. Oui, il est bon, il est habile. Mais je l'ai pas en vrai. Voilà, donc très stylé. Si vous n'avez pas le temps ou l'envie ou la place de choper des BD, eh bien, vous pouvez les écouter et les vivre Génial. avec de grands acteurs. Bah, Vraiment pour génial. 6,99 par mois, oui, ça te permet d'avoir une bibliothèque. Au final, bibliothèque audio assez sympa. Alors, pour le moment, l'instant, elle c'est est le pas début. conséquente. Oui, Pour le moment, c'est le début, donc forcément, tu dis putain, cette balle, j'ai accès. Je vais dire une connerie, je sais pas, il y a peut-être 20 BD, tu vois. Tu te dis bon, c'est pas beaucoup. Faut laisser le temps au temps. Ça va venir petit à petit, évidemment. Ils sont en train d'en faire énormément. Il y en a plein qui vont arriver dans l'année. Voilà, je trouve ça bien de soutenir des gars dont c'était deux passions, le doublage et la BD, et qui ont voulu allier ces deux passions pour faire vraiment un taf de qualité. Il faut se rendre compte du travail que c'est de porter une BD en version audio, parce que c'est dur, il faut l'adapter. il y a Déjà, faut une l'adapter. certaine Ouais. adaptation à Travail de refaire. bruitage en Ouais. même temps. Et derrière ça, voilà, le travail sur les musiques, les bruitages, etc. C'est quand même un travail colossal et franchement, ils méritent qu'on les soutienne. J'ai une question. Quand tu iras là-bas, on en reparlera ensemble. Moi, j'aimerais savoir un petit peu comment ils travaillent le son, puisque on est dans cette période où les smartphones commencent à avoir des systèmes entre guillemets audio. Au pire, viens avec nous, tu feras un reportage. Ah, mais j'aimerais bien savoir s'ils travaillent par exemple en binaural, s'ils travaillent des trucs comme ça, s'ils ont prévu une spatialisation L'aspect audio. technique, ouais. Parce que là, ils ont quelque chose avec des gens de très grande qualité, avec une prise de son. Même j'ai entendu la prise de son de la voix, c'est peut-être rien ici. J'ai entendu la prise de son de la voix tout à l'heure de Darmin qui était très claire, qui était vraiment très très belle. À mon avis, les bruitages derrière, ils ont fait un travail sur la spatialisation que j'aimerais voir, parce qu'à mon avis, ça va avec. Parce que si tu vas donner la vie à quelque chose avec les Alors techniques après- qu'on a maintenant, on peut le faire très très bien sur les smartphones. Faudra en parler avec eux. Ouais, Je crois m'intéresserait. que par exemple, Darbois, tu vois, Techniquement, il vit sur les îles, tu vois, il a son propre studio chez Il est lui. à Donc Tahiti, c'est ça, il est à donc je crois Tahiti. qu'il a son propre truc de captation, Richard Darbois. Darbois, ouais, il a Il envoie sa voix uniquement. Donc c'est-à-dire il qu'il envoie juste sa voix et lui, il reste. Il a son propre à studio distance. chez Il envoie lui, sa c'est voix. clair. Donc j'imagine que pour d'autres acteurs, eux, ils vont directement Ouais, au studio, en il studio. faut voir.
Quand je bossais à Énergie, ça m'a toujours sidéré parce que c'est la voix d'Énergie à la base, ce monsieur. Et moi, j'étais chez Énergie, il me dit bah, tiens, on va demander un truc. Et hop, tu savais qu'il était à Tahiti, il envoyait sa voix, il était là. Mais c'est génial. Et puis, il a une voix extraordinaire, ce monsieur, extraordinaire. Ah bah, Darbois, c'est un monstre, c'est une légende. Hein. Donc vraiment, il nous régale, évidemment. On l'embrasse, il nous regarde pas, mais on l'embrasse. On espère qu'il fera. Il nous regarde peut-être. Peut-être. On espère qu'il fera Stream VF chez le copain Donald très vite, mais il me disait que c'était compliqué parce que avec le Covid, lui il habite à Perpète, des Galettes et tout, compliqué, ouais, exactement. Merci pour cette présentation, mon cher Max. Tu m'as pas menti, tu m'as dit je vais te régaler. Je vais te régaler. C'était du miel pour mes oreilles. Je me suis vraiment régalé. En fait, ce qui est vraiment chouette, c'est quand j'ai vu cette application au départ, je me suis dit ok, la promesse est belle, mais j'attends de voir comment ça va être fait parce que je me rendais compte du travail que c'était. Je me dis putain, comment ils vont rendre ça rentable, comment ils vont avoir le temps de le faire, comment ils vont faire pour avoir des acteurs de qualité et pour pas que ce soit pété à la mort, tu vois. Et quand j'ai vu les noms qui étaient alignés à la qualité du travail, j'étais en mode ok. Et encore, les mecs sont chauds. Il y a tellement j'ai tellement de comédiens en tête qui pourraient faire des dingueries là-dessus que. Surtout, j'ai tellement de BD en tête. Ouais. Qui serait trop chouette à adapter. Enfin, il y a du taf. Attends, en plus, ils peuvent adapter directement Titeuf. Ils ont Donald. Ils ont plus besoin du dessin animé. Ça, c'est très beau. Mes chers amis, merci mon cher Max. On va enchaîner. Avant de partir sur les jeux, eh bien, j'ai envie de donner la parole à mon ami Pépé, qui a les bras chargés de cadeaux. C'est directement la chronique tech de notre ami Pépé. Vous avez un super jingle. Gigi, il a prononcé Pépé comme Monsieur Potter. Monsieur Potter. Monsieur Pépé Garcia, qu'allez-vous nous dire aujourd'hui avec toutes vos fiches ? Alors je suis content parce que là je vais présenter un smartphone qui a déjà été présenté un petit peu partout. C'est un modèle qui est connu, on parlera un petit peu avec John Page du modèle parce qu'il m'a dit un tout à l'heure, il dit voilà on va en parler ensemble, qui est donc un modèle Samsung qui s'appelle le 21FE, donc Fan Edition. Donc Fan Edition, Fan Edition, il faut savoir déjà que, avant de commencer, le côté Fan Edition c'était marrant parce que c'est quelque chose qui est vraiment purement asiatique. C'est-à-dire à un moment donné, ils posent des questions sur place sur ce qu'aimeraient justement les fans, c'est ce que faisait OnePlus au début, ils disaient voilà on fait des trucs, on fait des sortes de sessions avec nos fans et on modifie après un smartphone dont l'idée est déjà connue et on fait un smartphone Fan Edition. C'est ce qui s'est passé avec le FE entre autres. Donc là, il va y avoir le FE dont je vais parler un petit peu et il y aura deux produits qui sont, c'est la première fois que je fais ça sur ce plateau, des produits qui ne seront pas en vente. C'est-à-dire un truc où on va parler de deux produits qui... En fait, tu vas nous faire saliver pour rien quelque part. Je salive comme vous parce que le truc c'est que je les ai reçus, dont un dont on va parler tout à l'heure, que je vais faire ouvrir la boîte. Je vais ouvrir la boîte et celui-ci dont la boîte est déjà ouverte et vous allez déjà voir un petit peu uniquement la boîte. La boîte est stylée. Déjà du produit avec ce qui est marqué dessus et vous allez vite comprendre qu'il y a un truc qui se passe. C'est quoi, c'est Iku ? Ça s'appelle c'est Haiku, c'est chinois. Voilà. C'est chinois, non ? Oui, totalement. Et alors, est-ce que du coup en Chine ils disent Haichu ? Je sais même pas parce que tu vois ça je sais pas. J'aurais dû demander. Parce que si c'est chinois, le cul c'est Tche, tu vois. Alors franchement, je présente mes excuses à tous les gens qui sont chinois. Je n'y connais absolument rien. Donc on va dire que tu as entièrement raison et c'est Haichu. Je sais pas. Je me permets de proposer des solutions. C'est très très joli. Et vous allez voir le produit. J'avais jamais. Je fais le teasing à fond parce que dans 3 minutes que vous avez. J'avais jamais eu un truc comme ça entre les mains. Voilà. Et c'est. Pépé pas moi. Alors voilà, on va commencer par parler un petit peu de ce produit que tu vas faire un plaisir de manipuler parce que tu m'as dit oh là là, écoute, c'est moisi des fusibles. Justement, je crois que je t'ai pas dit ça, je t'ai dit c'est un Fan Edition. Le Fan Edition, si je dis pas de bêtises, c'est un produit qui existe uniquement depuis la série 20, le S20. Oui, avant, ils n'étaient pas de Fan Edition. Il y a eu le reveal, on et donc c'est une version un peu downgrade, si je dis pas de bêtises, de la version plus qu'il y avait de base. Donc là pour le S21 Ultra. Ok, c'est ça. Mais voilà. oui. Prends ton taf. Attends, tu sais que dans l'état où je suis de jet lag, ça m'arrange. Alors là, le problème, c'est que pour moi, le problème, c'est que pour moi, malgré la technologie qu'il y a à l'intérieur et tout, on a un prix qui n'est pas extrêmement dégressif par rapport au S21 Ultra. Ce qui fait hurler. En plus de ça, on a un S22 qui est prévu pour 1 mois et demi, 2 mois. Exactement. Mais en même temps, tu sais, c'est pour ça que... Tu vois, c'est pour ça que je vais le détruire. C'est pour ça que le S21 FE, je trouve qu'il sort un peu tard. Alors, après, le mot downgrade est un peu fort, c'est plus genre il est moins puissant. On va dire que ça a été... C'est l'essentiel.
Je veux dire que ça a été dans le gré. J'avais pas mis ça. On va dire une petite correction, un aménagement. Par contre, l'ami, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que là, le produit est annoncé. C'est le premier produit Samsung de l'année 2022. Donc déjà, bon, on dit voilà, le produit, il peut pas être mauvais parce qu'il se base sur un produit qui était déjà excellent à la base, sur lequel notamment les matériaux sont pas vraiment les mêmes. Tu sais, on a là le plastique, c'est fantastique, tu vois. C'est un petit peu différent, tu vois. Et c'est vrai que le truc qui m'a choqué. Je reviens sur ce que tu dis parce que je dois dire, je suis d'accord avec toi. Le tarif me paraît un peu. Disons qu'on part un petit peu justement en marche arrière. On va voir sur 2-3 trucs. Le tarif, moi je vous donne le tarif, c'est 759 ou 829 avec, tu vois, 128 ou 256 gigas. Donc c'est le prix d'un ultra. Enfin, c'était le prix d'un ultra de gamme de l'ancien qui redescend en prix. Le plus, le S21. Oui, pardon. Non, excuse-moi. Tu vois, c'est le prix de l'ancien. Et il y a le S22 qui est quand même assez cher. Attendez, je suis désolé, je suis en train de bugger. Qui chantait le plastique, c'est fantastique? C'est Plastique Bertrand. Mais j'en sais rien du tout. Je vais retrouver. Ça, tu m'as lancé, je suis bugué. C'est le mec qui chantait le cheval, c'est vraiment génial. Plastique, c'est fantastique. C'est Elmer Footbeat. Ouais, Elmer Footbeat avec Daniela. Wow, Daniela. Moi j'aimais bien. C'était la belle époque. Ça me faisait rire. Donc alors le produit en détail, bon, ils ont changé des petits trucs. En effet, là, c'est pas la même finition vraiment. C'est ça. Le processeur, les matériaux sont différents. Alors, il n'y a plus de port micro SD. De toute façon, il faut savoir qu'actuellement, les fabricants, les ports micro SD, je suis un petit peu, pour l'avenir, je ne sais pas, étant donné que les capacités des smartphones commencent à grimper au niveau de ce que vous allez voir tout à l'heure, il y a des produits qui sont dans le 512 et plus. Donc, le micro SD, les fabricants ne sont pas tous en train de le conserver sur le produit. Alors, c'est un écran Super AMOLED Samsung 6,4 pouces qui est dessus. Et il est Full HD+, celui-ci, HDR 10+, comme toujours, avec un poinçon au centre. Alors, c'est le Qualcomm 888 qui est dessus, c'est pas le Exynos ou les trucs comme ça, parce que c'est vrai, on a quelquefois, nous, en Europe, vous le savez très très bien avec Samsung, c'est quelquefois pas Qualcomm, c'est l'Exynos. Là, c'est donc Qualcomm qui est sur le produit. Alors, capteur principal en 12 mégapixels, c'est vrai, tu vois, on est d'accord sur tout ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est bien, ça reste un bon téléphone. C'est très très bien, mais le peut-être problème, un peu cher pour... c'est comme s'il y avait une ligne, là, tu vois, une ligne, et puis on est en train de faire l'équilibre entre l'ancien qui a baissé en tarif et le S22 qui est annoncé. Donc fatalement, il aurait peut-être dû arriver avant. Il sort à une période où c'est un peu compliqué de bien le vendre. Il sort à l'arrivée en plus du Mobile World Congress dans peu de temps où il y aura toutes les nouveautés de toutes les marques en même temps. Le seul risque du produit, c'est qu'ils sont un petit peu noyés. C'est où ça, ce mobile À Barcelone. Tu y vas? Alors j'y vais, le salon est maintenu. Ah oui. Parce que le truc, c'est que on est entre nous, on dit les choses. Moi, j'ai déjà été convié par des entités qui m'ont dit est-ce que tu voudrais venir avec nous? Et j'ai déjà, pour le moment, mes voyages sont annulés. C'est-à-dire que déjà, pour le moment, tout est déjà annulé. Non, pas tout. Je veux dire, les entités disent on met des guillemets. C'est-à-dire qu'on met des guillemets sur le Mobile World. S'il a lieu, les journalistes, bien sûr, iront sur place. Et pour le moment, on ne peut pas savoir. Je souhaite qu'il ait lieu, parce qu'on ne va pas passer notre temps à annuler tout, parce que le Mobile World Congress, ça ferait déjà... Il a été annulé avant le Covid. C'est-à-dire que c'était le premier salon qui a été annulé en février 2020. Il a donc été annulé en 2022. Et là, c'est annulé en 2021 et 2022, ça fera 3 ans qu'il n'a pas lieu, d'accord. Le Mobile World, ils l'ont fait de justesse, le CES, ils l'ont fait de justesse pour ne pas l'annuler une deuxième fois, parce qu'à un moment donné, c'est plus tenable. Parce que ce qui se passe dans l'industrie à chaque fois, c'est qu'on se rend compte, et là, on peut en parler ensemble, juste avant que, on va reparler un petit peu de ça, c'est qu'avec ou sans les salons, ça tourne. Le business, il tourne. C'est là qu'on commence à s'apercevoir du truc et qu'on pourra en débattre ensemble. Ouais, mais c'est quand même trop bien. Mais bien sûr que c'est bien les salons. Moi, je suis le premier à aller là-bas, à serrer les paluches. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ton produit? Pourquoi ça marche pas et tout. On voit les ingénieurs, on peut les tabasser en direct. Si ça marche sans les salons, c'est aussi à cause de toi, tu vois ce que je veux dire? Non, mais quand je dis de toi, vous avez tellement tort. Quand je dis à cause de toi, c'est à cause de tous les youtubeurs et globalement les médias et autres. C'est-à-dire que l'information, salon ou pas salon, elle doit circuler. Oui, bien sûr. Mais justement, tu parles de mes confrères. Alors qu'il y a 10 ans, ils ont besoin de tendre le micro au CES. Moi, j'étais triste parce que je me baladais sur des salons, sur des stands où il n'y avait pas de représentants français ni quoi que ce soit. Je n'avais pas d'ingénieur ou presque. Et ça fait que j'ai eu un Français en interview sur tout le CES.
de TCL. Un qui s'est pointé, un représentant français, et le reste, je demandais, alors vous avez quelques ingénieurs pour que je puisse parler un peu? Ben non, comme ils sont asiatiques, ils sont pas venus, et toujours là, j'étais en pleurs, quoi, parce que je me retrouve d'abord à apprendre des textes la veille à l'hôtel, parce que j'avais pas les infos sur place, donc j'apprenais tous mes trucs. Je me pointais avec toutes les infos pour faire les vidéos, mais j'avais aucun intervenant. Ouais. Et Donc ça, c'est compliqué. Et si Mobile World, décidément, la pandémie est encore là, toutes les marques asiatiques vont dire, OK, mollo, qu'on n'a pas envie. Ouais. Il y a eu aujourd'hui un article intéressant sur le CES, édité par le plus grand magazine coréen. Ils ont tous les gens qui sont rentrés qui étaient donc des Coréens du Sud, qui viennent de rentrer, il y en a la moitié qui sont positifs. Ah ouais. Donc il y a eu un cluster, on ne sait Au pas où il CES? est, au CES. Et il y a eu la presse coréenne qui a dit, ouais voilà, on a beau avoir fait attention, parce qu'attention, on avait un test antigénique le matin, on avait des tas de trucs. Malgré tout, l'Omicron est en train de se propager, et puis là, il y avait un rassemblement d'individus. Et il faut faire attention, mais je ne sais même pas quoi dire là-dessus, parce que je suis tellement surpris. Enfin bref, on va reparler un petit peu de ce produit, parce qu'en effet, il a un truc quand même intéressant. Il a dessus le mode réalisateur, qu'il n'y avait pas sur un petit produit avant chez eux. C'est le mode où tu as la double lucarne, qui est dessus sur celui-ci, qu'on ne trouvait pas sur tous les modèles. Il est dessus, on a un zoom numérique x30. Voilà, et là c'est en train d'être fait. Bon, il y a le mode action cam stabilisé, selfie cam en 32 mégapixels sur celui-ci, qu'ils ont donc fait, le HDR en captation. Il ne fait pas de 8K, il est Dolby Atmos, il n'y a pas de mini jack, il est livré avec des écouteurs AKG, mais il n'y a pas le chargeur. À mon avis, il n'y a pas le chargeur dans la boîte. Maintenant, ça c'est le truc. Le tu standard, vois, quand j'ai reçu, donc ça c'est le Fold 3. Yes. Pareil, juste le Fold arrivé comme ça, et derrière la coque plus le retour du US Pen et le chargeur. En fait, la base était dans le pack de la coque. Il n'y a plus avec le téléphone le chargeur dessus. On est Juste le petit câble des fois USB-C. On est sur des directions. La surcouche, c'est One UI 4, que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vachement bien. Batterie de 4500 mAh, avec un super fast charging en 25 watts, de 0 à 100% en 1h10. C'est un produit intéressant. Propre, ouais. Il n'est pas mauvais, il est agréable et tout. C'est un bon petit produit, mais il y a une charnière. Il a le cul entre deux chaises. Il a On peut le dire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on attend maintenant? Tout le monde attend la sortie Snoop du Doggy Dogg. S22. Ils sont tous là en train d'attendre le S22 pour savoir ce qui va se passer. Franchement, et moi, le S21 Ultra. Et les autres sont en train de baisser de tarif. À la limite, tu te dis, je vais mettre 200 balles de plus pour avoir le S22, quoi. Mais c'est un produit qui marche vachement bien. C'est pas là le truc. Mais il est compliqué. Après, tu l'as dit, c'est peut-être beaucoup plus populaire en Asie, puisque c'est ce qu'ils aiment là-bas, justement. Fan Edition, ça marche toujours, c'est ce qu'ils avaient fait avec BTS, ils faisaient des Fan Edition, des tas de trucs. Parce que c'est vraiment un concept, on fait intervenir, c'est très Les jeune. couleurs sont pas ouf quand même. Il y a plein de couleurs, il y en a 4 je crois. Mais voilà. Mais bien, ça ne me convainc pas. Mais non, mais du moment que tu es là, je suis très content. Donc, l'autre manière de dire, va te faire merde. Va chier, connard. Mais non, il arrête pas de me fionner, donc je vais le fionner un peu. Ah bah c'est pas toi que je fionne, c'est le téléphone. Ah mais c'est bien, alors ça me rassure. Bon voilà, le voici, messieurs, dames, voici donc je l'aime bien, mais personnellement j'attends le S22, mais alors avec une impatience extraordinaire, je fais de l'huile. Donc... Et ce qui dégoûte, c'est qu'ils vont... L'huile d'olive pugée. Il n'y a pas de version, de version notes qui sont prévues pour le 22, on est d'accord? Une version quoi? Une version note. Je connais pas. C'est fini. C'est fini les notes. Non, mais on sait jamais qu'ils reviennent sur la il est décision. là, le stylet magique. Là, attends, le S21 Ultra, c'est quoi? C'est pas un Note? Bah si. Voilà. Le Note 21 Si, mais Ultra. maintenant les notes, ils ont arrêté. oui, là, non. Ah série. c'est pas un Note. Non, mais Déjà, il n'y a pas de stylet. Non, mais je vais te dire, le S22, ça sera. Je sais pas. Moi, j'ai pas de note annoncée, mais je peux très bien me gourer, tu sais. Alors là, je suis pas omniscient, messieurs dames. Je connais personne. Tu m'énerves, sache-le. Je connais personne chez Samsung. Bon, maintenant, voici la bête de l'Ouest. Alors, j'ai déjà présenté des produits, de l'Ouest, de l'Est. De l'Est. Alors, moi, j'aime la boîte. Déjà, je suis fou. La boîte est stylée, ouais. Bah, vous allez voir le produit, parce que alors, Aichu, je sais pas, malheureusement, Aichu, je ne sais pas, je vais aller voir. Je m'excuse auprès de la communauté. Igloo, je pense. Igloo, si tu veux. Voilà, je préfère le montrer parce que ça se trouve, je ne sais pas le prononcer. Alors, le truc, vous allez voir d'abord la beauté de tout est beau sur ce produit. Alors, il ne sort pas en France. Regardez un petit peu. Vous allez Regardez bien, car vous ne l'aurez pas. Bah, c'est ça. C'est un smartphone. On dirait un smartphone Tommy Hilfiger. Que vous n'aurez pas. Alors, faut savoir pourquoi ce produit, cette marque. Alors, c'est une marque de Vivo. Vivo, gigantesque quand même, on ne peut pas dire le contraire sur Vivo. Ce sont des gens qui sont, je crois qu'ils doivent être numéro 3 ou numéro 4 en Asie, je ne sais plus. C'est un des plus grands fabricants au monde. Et ils ont cette collection, cette marque, qui est une marque qui est destinée aux performances. C'est-à-dire quand les ingénieurs s'éclatent en recherche et développement, ils ont souvent quelquefois des marques à part sur lesquelles ils mettent toutes les innovations. Et apparemment, ça La marche. caméra est à ta droite.
Voilà, veuillez m'excuser. Apparemment, il déploie beaucoup en Inde, de ce que je viens de voir. Oui, En Inde, alors ça marche beaucoup. Ouais. Voilà, je suis très content d'essayer de vous le montrer. Déjà, c'est une merveille, je veux dire, le design. Il est très joli, ouais. Très beau. L'idée du design, c'est parce que c'est directement des performances, haute performance, gaming et photo, notamment la photo. Alors, c'est pour donner des directions. Cette marque, donne les directions, ce qui va se passer chez Vivo. Alors, tout est travaillé, c'est avec de la 5G, Dual SIM, l'écran AMOLED, alors, il fait tout, l'écran AMOLED Samsung qui est dessus, HDR10+, Dolby Vision, 1500 candela, c'est-à-dire 1500 nits, 300 Hz en tactile. Voilà, c'est du 20, c'est du 20. J'ai vu que c'était sponsor à côté, il y avait sponsorship BMW, gros. Je pétais mon crâne. BMW. Mais c'est incroyable. Non mais les deals sont fous. Le pack En fait, M est installé. C'est pour ça qu'il y a la ligne Bah oui, bleu, noir, rouge. la ligne. du pack La M, ligne, enfin, de c'est voilà, ligne M. c'est BMW. C'est pour vous dire qu'on monte sur quelque chose qui est très très fort, avec dedans une puce image Pixelwork pour le HDR, la gestion du framerate. C'est même pas eux qui ont fait ça. Ils ont fait appel à vraiment des. Ils n'ont pas tout fait. Je dirais, ils ont fait appel à puce à Pixelwork. Pour ça, Snapdragon 888 jusqu'à 12 Go de RAM et stockage jusqu'à 515 Go. Et il y a 3 capteurs photo, dont un capteur photo. Je vais vous le montrer. Je vais essayer de faire au mieux parce qu'on a essayé tout à l'heure de connecter le smartphone. Visiblement, ça n'a pas tellement fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. C'est un smartphone qui a une stabilisation complète. Ahurissant. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas comment je peux vous le montrer. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Attendez, je vais si, ça se voit déjà, juste je vais connecter un truc. Parce que là, il y a une fonction particulière sur le gimbal. Demande à Junpei s'il peut te donner. Je vais essayer le truc. Voilà, filme l'écran, tourne-le dans l'autre sens. Je vais essayer de vous montrer Filme quelque l'écran chose. qui est derrière Gigi. Ouais, voilà. Et vous allez voir, regardez. Est-ce que vous me voyez bouger? Oui, d'accord. Est-ce que vous me voyez bouger? Non. Maintien de l'horizon, quoi que vous fassiez. Wow, C'est-à-dire que c'est tu peux ouf, courir Ça, avec. ça fonctionne comme la lentille sur la GoPro, tu Ça sais, celle que fonctionne comme la t'as en GoPro, plus, mais ouais. encore, regarde, ça Oh tu peux là pas là, faire sur la c'est- GoPro. Ouais, c'est plus que 45 degrés là. Hein. Là, tu peux, là parce que je me vois plus, là, Putain, mais c'est ouf. Ça, c'est génial. et donc tu peux courir avec. Tu as le maintien de la ligne d'horizon complet. C'est la première fois fabuleux. qu'on le fait sur Wow, un mais smartphone. attends, Tu vois? Tu regardes le truc et tu vas le bouger. comment ça marche? Et en- Bouge-le. Et en fait, comment il décide que. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est mieux que la GoPro. Non mais Au il- secours, mon marchera- crâne, mon crâne. Non mais tu pourras pas le montrer. Mais- Il faut que les gens puissent le voir parce que il faut le décrire le truc. Je sais pas comment tu peux mettre à l'envers parce qu'on a essayé de le connecter tout à l'heure et ça fonctionne pas. Et on n'a pas réussi à avoir le signal. Mais du coup, pourquoi il ne sera pas commercialisé en France, celui-là? C'est une décision industrielle, c'est de dire, je pense qu'en France, enfin en Europe, c'est Vivo qui est mis en exergue, et que là, pour le moment, on est sur quelque chose qui est réservé. Moi, je dis pas que ça sera jamais commercialisé. Moi, pour le moment, j'ai contacté mes potes chez Vivo, qui sont bien sûr extrêmement fiers du produit, mais vous vous rendez compte un peu déjà de la technicité qu'il y a autour de ce truc-là. Le capteur incroyable. fait 50 mégapixels sur celui-ci, s'appelle le Gimbal OIS, 16 mégas en télé, ultra wide 48 mégas, 8K en 30 images par seconde, selfie cam en 16 mégapixels, il y a du HDR, deux haut-parleurs dessus, compatible 24 bits, et c'est un des premiers smartphones au monde qui a le Bluetooth aptX HD, c'est-à-dire le Bluetooth sans aucune perte en qualité CD. C'est un des premiers au monde. C'est la bête de compétition ultime. Oh, le monstre. Même Samsung n'a pas encore d'aptX HD sur ses produits. Donc eux, ils ont tout mis dedans. Capteur d'écran, capteur d'empreinte sous l'écran qui est 11 fois plus grand que la plupart des smartphones, donc il peut aller n'importe Ah oui, où c'est celui qu'on voit sur en l'écran. gris, là, il est énorme. Il y a tout dessus l'OS. Ça s'appelle. Pardon, vas-y, je te laisse finir. Oui, mais tu peux parler, mon. On est dans quel range de prix? Alors là, j'ai un prix américain. 16 €. J'ai un prix américain qui me surprend, donc ça sera confirmé, les petits loulous d'amour. J'ai 700 $. Moi, je shootais ça à 1500. Ouah, 700 $, moins C'est que à confirmer. C'est un cadeau. It is cadeau. It is cadeau. Là, oui. 4500 mAh. Alors la recharge, 120 watts. Devinez 120 watts. Devinez en combien de temps 34 je recharge? Bah ouais, 25 minutes. 18. Mais non. 18 minutes. Tu mens. Non. Le Superbook. Pépé, dis Wall. Dis voilà. Mais c'est oui, vrai les aussi. loulous. En 18 minutes, il se recharge. 0 à 100 ou non, 0 à 0 à 100. Non, mais, Pépé. Non mais 120 watts, c'est énorme par contre. Le truc, c'est que là, je suis droit. Oui. Je peux tourner Il est à 360 degrés. 360 degrés. Il ça- reste. ça reste. Il est C'est prévu sur 360 degrés, mais je Regardez, Faut que donc tu là- la loques au il moment faut Ah où- oui, j'ai fait il faut tourner mon- complètement le téléphone. J'ai fait vraiment tourner 100% comme ça. Et du coup, on va regarder la vidéo, vidéo que. Vas-y, viens de Taras, que je viens de tourner. Attends. Ah oui, c'est là que t'es en train. Regardez, j'ai tourné le téléphone. Mise au point. Hop. Voilà, on l'a pas vu tourner. Attends, mais je vais forcément tourner, bordel de merde. Bah non.
Bah sans, Ils justement. veulent Max. pas Ah bah oui, je suis con. Max, attends, ça Mais tourne. j'ai Il a pas compris. je comprenais pas ce que tu voulais Max, t'as faire. pas compris au concept du téléphone. Tu payes Mais ça pour que ça tourne tourne pas. Tu payes pour que ça tourne pas. Justement, c'est le principe, c'est que t'as tourné comme un. Oh le débile quoi. Moi je disais mais qu'est-ce qu'il veut montrer Oh l'absence de Qu'est-ce- cerveau. Qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer En Mais fait, vraiment, vous avez vu que. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que tu vois, ça n'a bouge pas pas. bougé. Lui, le plateau, il était. La vidéo est longue. La En fait, vidéo est lui, il vient de se voir tourner Oui, comme ça, oui, donc exactement. forcément, il s'attend à cette séquence. Et alors, ça Et n'a pas avouez bougé. que c'est bluffant. Ah c'est bluffant. Mais Et, attends, comment ça marche? La Mais ils lentille l'ont à pas l'intérieur, expliqué. elle tourne? Ils l'ont pas expliqué parce que moi j'ai essayé de comprendre. Moi je me suis dit, j'ai ok, ouais, comprendre parce que la GoPro elle a une limite. La lentille, elle se tient, elle est comme ça à Non, non, mais l'intérieur. attends, mais déjà, il y a un truc de ouf, c'est que j'en ai amené un autre. Déjà, chez Vivo, ils étaient responsables de Non, mais déjà, moi, ça certaines m'a choses. impressionné la techno chez GoPro où tu prends une perche, tu fais comme ça. Bouge-le, ça ne bouge déjà pas. tu vois. celui-ci, Ok. regarde la stabilité, c'est l'ancien, Pépé. et la gimbal intégrée. Quelle est la résolution Mais Ah oui, bouge-le d'accord. comme ça. Ouais. Quelle est la résolution de la vidéo prise? En gros, je me dis. 1080p quand tu actives Ah, le voilà. truc. Et Ok, je donc crois en que- fait, dis-moi si je me trompe, je suppose qu'il filme dans une résolution beaucoup plus grande avec un format carré. Et en fait, Il quand fait tu tourner tournes, dedans, oui. juste il se balade dedans. En fait. Parce qu'il fait 50 mégapixels, ça veut rien dire, mais à la base, il peut aller en 8K, donc il peut aller très loin. Ouais, voilà. Et quand il y a l'effet, à ma connaissance, il est en 1080p. Ouais, d'accord. Mais avoue que moi, j'ai jamais vu un truc Ah, pareil. c'est bluffant. J'ai jamais vu ça. Déjà, ce modèle-là qu'on avait déjà présenté Ah, ici. bébé. Et Je peux vous c'était montrer, ça donc, marche très bien. Celui-ci, c'est le X51. Le X51 avait un stabilisateur style GoPro absolument fou. C'est-à-dire qu'il compensait vraiment, je crois, à 25% tout ce qu'on pouvait lui faire dans l'arrière-train. Donc il bouge, mais il bouge en étant très stable. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'est pas comme ça. Voilà. Ouais, en gros, oui, je vois. Là, j'ai bougé vraiment comme un sale et c'est quand même smooth, tu vois. Il bouge c'est- que verticalement. Ouais, exactement. Donc c'est un produit. Ce sont vraiment les ingés. De ces boîtes-là, donc c'est la même, hein, Vivo, Ouais, et Vivo, donc ouais. cette marque, qui ont balancé un truc de ouf, quoi. Ils bossent beaucoup là-dessus, le produit est très rapide, c'est une frustration de savoir qu'il n'est pas disponible, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut l'importer? Ah bah je sais pas, tout le monde fait ce qu'il veut, les gens ils font ce qu'ils veulent. Non, mais je veux dire, c'est que oui, il est pas disponible, il est pas vendu en France, il est pas vendu en Europe, mais tu peux c'est un l'importer. OS chinois qui s'appelle Origin OS sur le produit. Si jamais, quand les produits Vivo en Europe ont un autre OS qui s'appelle Fun Touch OS avec Android Stock et Google. Là, vous n'aurez pas ça puisque c'est le modèle. Si vous faites venir par tout ce que vous voulez, vous aurez Origin OS, c'est-à-dire avec les applications locales, avec les petites choses qu'on trouve en Chine. C'est normal, c'est pour leur marché. Mais il faut quand même avouer que c'est fou, quoi. En sans fil, il est en 50 watts en recharge. En plus, c'est parmi les scores les plus forts qu'on ait sur Non, un mais moi, ce produit. qui me choque, c'est genre 18 minutes pour recharger. 120 Hz. J'ai envie de me battre. 120. Celui-ci, attends, Ouais. C'est fluide de fou. Ouais. hein. c'est 120 Hz, fluide de folie. Fluide de folie. Ah, là, vous n'allez pas voir parce que 160, mais Ouais, bon. ouais, mais c'est fluide de C'est- folie. Et nous, à notre œil, on le voit, quoi. Ah ouais, nous on le voit bien. Là. Et 8K 30 images par seconde. Et des tu dis ralentis. 700$, donc t'as Ben, annoncé moi, j'ai pour ce vu produit-là. $700 sur Ah, la vache. GSM Arena. Mais je peux pas, j'ai pas eu le temps de regarder sur le site. Oui, Peut-être puis que au-delà de Kilulu- ça, on se fait du mal, on pourra pas l'acheter donc. dans tous les cas, on pourra pas l'acheter, mais tu sais peut-être que si on passe par Pépé, l'explorateur. Non, mais Après, c'est vrai, on Non, l'envoie à mais- Indiana Jones. le truc, il y a des retours actuellement sur ce produit, puisque mes potes de Frandroid, Melinda, tout le monde l'a eu. Oui, On a fait ouais. des papiers déjà sur le produit. Peut-être que ça va encourager. Est-ce qu'ils sont aussi enthousiastes que toi Ah, ils à sont- propos ils de ce sont- produit? Et le titre, c'était le meilleur smartphone que vous pourrez jamais vous acheter. Je trouve ça fabuleux comme titre. Il y a la petite tagline qui est quand même Fascination meets Innovation. Voilà. Et ben Ah, moi, je trouve vachement bien. Ah. Et je voulais vraiment vous le montrer. Est-ce que Et je puis peux je vais- avoir la bête, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas eu en main. Attrape. Ah non, Non. non, pas celui-là. Non, Oh pas celui-là. Pépé C'est bon, bébé. Pépé Ah non, pas celui-là. Faire un débat parallèle On n'a déjà pas. On n'a pas celui-là. Eh, 1, 2, 3, 4, le 5, téléphone, tu Le l'as vu? téléphone, tu l'as vu? Effectivement, c'est très con. Oh, c'est un Lorient. Hein. Voilà. Alors C'est pas les barrages. maintenant, on va continuer. J'ai encore un petit peu Ah de bah temps. bien sûr, moi là pour l'instant je bois tes paroles, Pépé. Bah, c'est vachement bien. Moi, je nettoie la boîte et tout. Je suis comme voilà. T'as bon Oh, soif, hein. Alors, Sacré soif. voici un produit qui ne sortira Voilà. pas en France. Non, me dis pas que ça sortira pas celui-ci. Pas le Find M. Me dis pas que c'est le dernier téléphone pliable de chez Oppo. Mais oui, et si, on l'a, et si, on et l'a. si, il est Ok, là, en vrai, il est ça là. c'est grave intéressant aussi. Alors, Attends, voici- celui-là il sort pas en France? Non. Putain, Pépé, t'es Pas pour chiant. une PP, c'est pas ça. Dans t'abuses. Oppo, il y a PP, mais quand même. Ah, ça dégoûte. Donc, Pépé. ouais, faut que tu le retournes peut-être la boîte. Voici donc, messieurs, dames, quelque chose que j'attendais depuis très très longtemps parce que je me suis dit, ils vont le faire, bon sang, ils vont le faire. Je suis désolé, je trouve ça quand même. C'est quand même un peu con. Ils font une boîte de ouf que quand tu l'ouvres, ça te soulève le téléphone à 45 degrés et tout. Mais il faut quand même retourner la boîte pour le Non, sortir. parce qu'il y a une petite languette que j'ai enlevée, c'est ma faute. Il y a un c'est petit truc. ta faute. Ah oui, d'accord. Tout ça, c'est de ta faute, Pépé. Écoute, Pépé, la première chose Pardon. qui me vient à l'esprit quand je vois ça, c'est le format est très intéressant.
C'est un format. Alors, très, on va le très- comparer avec justement. J'ai la chance Eh d'avoir bien, le est-ce que Fold tu peux 3. regarder aussi un truc de profil? Il est entièrement fermé, il n'y a pas d'espace entre les deux. Oui. Il faut que tu montres, mon Gigi d'amour. Parce que le truc, il faut que tu montres vraiment qu'il n'y a pas d'espace. Quand il est fermé, en général, il y Bonsoir. avait une sorte d'interstice, un espace qu'on peut voir quand on replie les deux. Eux, ils disent, on a travaillé, tenez-vous bien, messieurs, dames, on a travaillé pendant 4 ans sur cette chose-là. Oppo a travaillé pendant 4 ans avec 6 générations d'essais avant de lancer le produit qui permet 2000 ouvertures-fermetures. Pépé, on est d'accord que tu parles quand il se ferme, qu'on ne voit pas l'interstice, Oui. Que ce soit pas comme ça, tu sais. Voilà, comme on peut voilà voir un petit peu ici. la charnière ne Alors, donne... si tu peux zoomer peut-être en Il y a Regia, pas mon cher ami, d'interstice pour voir la dans la différence charnière. au niveau des En gros, c'est charnières. parallèle. Voilà, Complètement. c'est ça. Complètement. Regardez, Regardez, on ça, voit c'est bien le- qu'on voit à travers le fold. Exactement, on voit à travers. Oh là là, qu'on voit à travers. Voilà, on voit à travers. Et l'autre, Alors qu'ici, Et ouais. on ne voit pas à travers. il est entièrement On me clos. voit, on me voit un peu, on me voit on plus. me voit plus, on me voit plus, on me voit plus. Il est entièrement clos. Voilà, Alors, les faut cartes à savoir. puce. sont pas. Ouais, sont pas- salut. sont pas exactement la même Ah, je chose. me donne pour ma boîte. Hein. Par contre, le format aussi est intéressant parce que on est plus sur un standard wide, tu vois, classique. Ouais. C'est-à-dire que l'écran est un peu plus large. Là où celui d'un Fold ici l'est beaucoup moins. C'est Yes. un format qui n'existe pas littéralement Qui à part n'existe sur pas. ce téléphone-là. Par contre, il est moins haut. Il est moins grand, il est sur un format un petit peu plus petit. Et quand on l'ouvre, on est sur une tablette. Alors, quand tu l'ouvres, il fait mini tablette. 8,49 pouces quand il est ouvert. Et l'extérieur, c'est un écran de 5,43 pouces. Et il y a un truc qu'on a remarqué avec les confrères. On voit, alors je ne sais pas comment, me demandez pas comment, on voit moins la pliure sur celui-ci que sur le Fold. Et pourtant, je sais que c'est un écran qui, à mon avis, vient de chez Samsung ou bien Mais de chez je- OSOT. Donc, Je pense que tu sais pourquoi. Enfin, c'est mon avis. Mais vas-y, surtout, par pitié. Je pense que tu viens de l'expliquer. Celui-là, on voit que comme les deux écrans ne sont pas exactement parallèles, ça crée un jeu, j'imagine, au milieu avec sais la pas. pliure. Et quand tu l'ouvres, tu le vois un petit peu. Alors, c'est très léger parce que moi, quand j'utilise On le l'oublie, téléphone de au toute façon, quotidien, faut que les tu gens l'oublies, sachent tu qu'on ne le vois l'oublie- pas on l'oublie exactement. super Ça ne se voit pas. Mais c'est vrai que là, si tu éteins le téléphone et que tu le mets en écran noir, on va dire, tu le vois quasiment pas ici. Voilà. C'est assez impressionnant quand même. Donc il y a 136 composants uniquement pour le système de flexion sur le produit. Alors il est en 18/9, en effet. Il a un écran interne qui va de 1 à 120 Hz, comme il veut, luminosité de 1000 nits sur la molette. Alors, il y a une- C'est très sympa. il y a une j'aime bien. interface particulière qui permet un Tiens, si vous voulez le multisonétrage voir, regardez. en temps réel, 3 capteurs, selfie cam interne et externe, Snapdragon 888 dessus, maximum 12 Go de RAM sur la bestiole. Il y a bien sûr l'arrivée du Super VOOC que tu aimes beaucoup, un VOOC Super VOOC chez Oppo sur le Du Find 0 à 100 M. en 12 secondes. Bouf là, je sais pas, c'est 1h10 celui-ci pour 4500 mAh. Il y a du Dolby Atmos, il n'y a pas de prix de vente, il n'y a pas de date d'introduction de ce produit. Ah, c'est dommage. Donc c'est vraiment l'idée de vous montrer des choses parce le que coup ça d'essai. bouge énormément dans le monde du smartphone. Vous avez vu un petit peu le panel entre celui-ci, je veux dire, de chez Vivo et là, Oppo. Je m'attendais à ce que Oppo le fasse avant parce qu'ils avaient déjà Ouais, des projets un peu partout. Et ils ont attendu et c'est bien parce que ça permet d'avoir un produit plus construit qui répond plus à certaines demandes vu sa taille. Et tu as raison sur ce point. Les gens reprochaient beaucoup au Je Fold trouve d'être trop grand. qu'il propose autre chose pour les gens et ceux qui sont un peu réfractaires peut-être à la taille. Alors moi je sais que je préfère cette taille-là. Moi On est aussi, plus sur pour un travailler. standard. Tu veux travailler. Exactement. Voilà. J'avoue que moi j'utilise beaucoup et les nouveautés en plus du Fold 3, le fait de pouvoir juste plier ton écran, avoir tes vidéos, etc. Je trouve ça extraordinaire. Là on est sur un format un peu plus petit, mais je peux comprendre aussi pourquoi il ne sort pas chez nous. J'ai l'impression qu'il s'adapte beaucoup plus à un marché asiatique aussi. ouais, parce que c'est Oh, le plus sur petit. les plus petits sur ce format. Ouais, je suis d'accord. D'accord. T'as montré ça Entièrement Pardon, d'accord. j'ai pas tout montré. quand non. tu le fermes, l'animation. Non, j'ai pas montré Non, mais l'animation. Regardez. Tu peux zoomer? Regarde l'animation de l'écran. C'est de la merde, hein, mais je trouve ça trop stylé. Quand je ferme l'écran, et petit à petit, le fond d'écran, Ah ouais, c'est une fleur qui se replie. Moi, Quand je le déplie, elle se redéplie. moi, je suis Alors, comme un gamin. T'as j'aime bien, moi, le même j'adore. système avec le Fold avec le papillon. Quand tu le Oui, c'est le tu papillon, fermes et c'est le superbe. papillon redescend, etc. Ok, j'avais pas vu. Non, mais t'inquiète, c'est les trucs de démo de base, mais vite remplacés par une photo de ma fille, qui me fait beaucoup plus kiffer qu'un papillon. Mais bon, Mais je suis d'accord sur le côté petit. Ce serait presque un intermédiaire entre un Fold c'est ça. et le flip. Et le flip, ouais.
Entre le clapet et C'est le un fold. format qu'on n'a pas, ça, en Europe. Ça n'existe pas. Nous, Non. on a le flip, le fold. Et d'ailleurs, en téléphone pliable, on n'a que ça. Parce que même du côté de Huawei, ils ont pas sorti leur ils l'ont Mate X. sorti la veille du début du Covid. Exactement, donc c'est tolé. On l'avait eu en plateau. Moi, j'avais beaucoup aimé en plus le format. J'avais bien aimé, c'était assez adoré. innovant et tout ça. Mais c'est vrai qu'il passait à la trappe, Xiaomi, quoi. ils ont un triptyque qui est annoncé depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'ils montent le triptyque de tous les côtés. Ouais. TCL Mhm. va arriver très vite. TCL, c'est CSOT. Et TCL, à mon avis, ils sont prêts. Et je pense qu'il y aura. Moi, j'attends un produit, peut-être le Mobile World Congress, c'est-à-dire à la fois un pliant qui serait extensible, c'est-à-dire Ah, tu veux dire que tac et il se plie, il se tire. Et Un je truc pense comme que ça. TCL a le produit, je pense que Oppo l'a et que Samsung Tu l'a. sais que la semaine dernière, on a parlé d'un brevet déposé du côté de Samsung pour. C'est ce que j'expliquais, tu vois, pendant la news sur la devinette. Je disais, mais qu'est-ce qui est mieux qu'un téléphone pliable? Un téléphone pliable 2 fois. Et ils ont déposé un brevet pour pouvoir peut-être faire un fold de plus qui se Un plierait, triptyque plus déplierait. Voilà, exactement. Et je trouve ça. Enfin, c'est intéressant, encore une fois, mais déjà que c'est épais, le souci de ces téléphones aussi, pour certains, c'est qu'ils le trouvent trop épais, puisque tu dois le replier. Alors, le plier 3 fois, commence à avoir une belle brique dans la poche, quoi. Ouais, clairement. Je trouve le format qui est particulièrement intéressant quand tu l'ouvres. Il est juste assez petit pour pas être obèse et juste le bon format. T'as l'impression d'avoir une console de jeu dans les mains. Tu vois, vraiment. Ouais, une petite. Et c'est assez agréable. Je trouve très sexy, parce que le produit est vraiment très réussi. J'aime Mais en bien. effet, c'était toujours une question de marché. Et là, tu as Ouais. raison, Gigi, c'est une question de Ça marché. s'adapte Tu l'as introduit vraiment sur au quelle marché plateforme asiatique. commerciale? Je pense que ça, en Tiens, Asie, il y a tout à fait. Voilà, les triptyques. Le triptyque, alors le flex, ouais, mais il y en a tellement qui sont sortis parce que même à Las Vegas, il y avait encore il y avait des essais. Alors qu'est-ce qui est viable, pas viable? C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'est pas la surenchère? Est-ce que c'est pas quelque Je chose crois à qui. l'extensible. Ouais. Je crois, c'est même s'il y avait un smartphone qui est comme sur le qu'on avait montré déjà chez Oppo, qui était uniquement extensible, qu'on n'a pas voulu avoir, qu'on n'a pas pu On n'a avoir en plateau. jamais. Oui, parce que je me souviens, on avait Mais pas ils pu l'avoir. avaient peur que c'est un proto, Je que peux ça comprendre, foire ouais, en normal, direct, normal. et c'est normal. Mais là, je crois que Oppo, notamment Samsung, TCL et Xiaomi ont des trucs en R&D et que je pense qu'ils attendent le moment pour balancer Le bon ça. moment, ouais. Mais le Mobile World, il faudrait qu'il ait lieu, ce Mobile World Congress, parce que les produits seront sur place si jamais il se J'avoue, passe quelque chose. ça a l'air plutôt stylé. Je savais même pas que ça existait ce Mobile World Congress. Le Mobile World, faut qu'il ait lieu. Ça Ouais, serait- voilà. C'est celui-là. Je te mets une caméra sur le front. Je sais que toi, tu fais déjà tellement de vlogs, tellement de trucs, mais comme ça, on a tout en direct. Ouais, non, Tu mais vois. ça, je suis vraiment très très content. Alors, Téléphone qui s'ouvre. Tu as le fin mot de l'histoire quand sur le pour savoir Teco s'il n'est pas annulé? s'il n'est pas, Annulé? je pense qu'il ne sera pas annulé. D'accord. On Ok, ok. on le saurait déjà. Donc je suis très confiant. On aura le Mobile World, on aura toutes les nouveautés. Parce que Mobile World, il n'y a pas que les téléphones. Il y a également toutes les lunettes, VR, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Moi, Tablette, peut-être? à Las Vegas, moi j'ai vu le système TCL de lunettes qui permettent d'avoir un écran de cinéma justement, et que j'ai vu, trouvé étonnant. Il y aura justement, on va parler dans le récap vendredi avec Max. J'ai trouvé ça étonnant. Et ils font des progrès sur ce type de produit. Ça va très 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 vite. Ah Et bah donc là, là, ils font des progrès sur les écrans. Est-ce qu'on a des infos sur où en est Apple sur ce type de téléphone? Alors même si on en a, ce serait que des rumeurs, parce qu'ils ne communiquent pas. Et je suis convaincu qu'ils travaillent déjà avec Samsung là-dessus, parce qu'ils ne peuvent que le faire. Ils vont pas. Apple est une marque, mais la façon dont Apple fera ça sera obligatoirement différent de ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire, nous, on va prendre ce que fait Samsung, mais on va le faire différemment. C'est-à-dire que l'application ne sera pas la même. Ce que font les Asiatiques là-dessus, on sent que c'est vraiment pour un marché très masse, très communication. Ils vont peut-être avoir une autre utilité du pliant, c'est mon avis, mais on verra. Mais il est évident qu'ils bossent dessus. Il est On évident. parlait du fait que ça se voit moins, mais c'est parce que c'est ce que je te disais sur la charnière, on n'a pas le même angle d'ouverture Non, et mais de fermeture. Là, je c'est pense que beaucoup tu as plus raison. resserré. Il y a un autre truc Et aussi, là, c'est que bien tu plus peux écarté. plus difficilement le laisser semi-ouvert. Oui, semi-ouvert. Là, par exemple, ici, tu vois, il se ferme tout seul. Il a tendance à Il ferme, s'ouvrir ouais. tout seul. L'autre, il reste vachement bien ouvert. Ouais, là, c'est l'avantage de celui-ci. Et Moi, le flip aussi, le flip, c'est pour bien. superbe, il reste super bien ouvert. Mais format hyper intéressant, je trouve. C'est même dommage de s'en passer vers chez nous. Alors, je sais Bah, pas si et ça tu trouverait crois- son tu crois public. pas Tu que veux c'est voir, dommage, June, peut-être ouais, le ouais. téléphone Tu crois pas que c'est dommage aussi pour le Vivo là Ah bah oui, attends, tu m'étonnes. J'avoue, le Vivo, il m'a donné envie. Le Vivo, il est. Puis alors, quelle beauté! Je veux dire, en plus, le produit, il est. Il est très propre. Et tu sais que derrière, en plus, il y a un aspect un peu feutré et tout. C'est extrêmement stylé, quoi.
Tu l'as déjà dit, j'imagine, mais je te repose la question. La raison du fait que ça ne sorte pas chez nous? Parce que je pense qu'ils tiennent plutôt à pousser la marque Vivo, parce que c'est Vivo, Ouais. et dire voilà, nous c'est Vivo, et ça peut-être, même avec le nom, je vois très bien à quel point moi je suis nul pour prononcer et tout, Ouais. et c'est vraiment la boîte d'ingé, et sur place c'est la division de Vivo qui se charge des D'accord. produits futuristes, et qui vont donner le pas, c'est-à-dire que ce qui est là-dessus va arriver sur un Vivo, sous le nom de Vivo à mon avis. Ok. Donc c'est vraiment le terrain d'expérimentation chez eux. D'accord. Mais je suis comme toi, je suis extrêmement frustré pour les gens. Surtout si le prix est celui que moi j'ai eu aux États-Unis, c'est-à-dire à $700 local. Oui, c'est quand même À mon avis, ils ont impressionnant. dû prendre le prix chinois et le mettre en dollars, mais s'il arrive en France, il sera plus cher. Mais le produit, voilà, c'est le produit pile poil en plus pour les gens qui veulent aller vite. Et pour le Find N, est-ce que tu as un prix Mais rien. Rien du tout. J'ai rien qu'à filtrer de façon officielle. C'est-à-dire que. on Même peut pas très- la date, tu sais pas quand Mais c'est rien, censé sortir, d'accord. Non, ils nous l'ont laissé en disant voilà. C'est fou, ils te laissent le téléphone, mais Ouais. ils te disent rien dessus, quoi. Bah, C'est ouf. ça, je me suis renseigné aussi Ouais, avec, ouais. avec les gens de Vivo France, qui sont super sympas, mais ils n'ont pas pu aller plus loin que ce qu'ils pouvaient Ouais, dire. comme quoi. toi, d'accord. Mais l'idée, c'est dans cette émission de proposer des trucs parce que je suis persuadé qu'ils arriveront. Ces produits vont arriver d'une façon ou d'une autre. Celui-ci, il arrivera, ou la version suivante, qui doit être déjà en gestation. il faut. Celui-ci ils vont faire les arrivera tests dans avant, du quoi. Vivo. Et c'est pour donner les directions. Ça va super vite quand même. On va sur des produits, les progrès sur justement la captation, les progrès sur la stabilisation, la vitesse, ça va depuis 2 ans. Ouais. C'est quoi le produit actuellement, Pépé? Tu vois, ça fonctionne un peu par cycle. Des fois, tu as des périodes où c'est vraiment l'avènement des évolutions des téléphones, des fois c'est les téléviseurs, des fois c'est autre chose. En ce moment, quel est le secteur qui est le plus bouillonnant? Je vais te dire un truc con, hein, ça va être la santé connectée, ça bouge beaucoup. Ouais. Les téléviseurs, ce que j'ai vu à Las Vegas, ils ont lancé le premier téléviseur LCD, 3,9 mm, Pardon. du LCD mini LED. Chez TCL, 3,9 mm Pas mal. en 8K, En 8. en mini LED. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'épaisseur d'une dalle OLED, et c'est du rétroéclairage mini LED. Alors, c'est stylé, mais en vrai, est-ce qu'on a besoin d'un Non. truc aussi fin? Je veux dire, Non, t'as un truc qui te prend, Non, mais Euh, c'est l'histoire de montrer ta 90 technologie et de dire que c'est centimètres, c'est de la possible. F1. tu vois. C'est vrai, exactement, ouais. T'es Honda, tu fais de la voiture de course, tu dis voilà ce que ça fait, mais je peux vous vendre des produits moins chers. Oui, bien Ouais, sûr. c'est de C'est juste que l'easy, tu augmentes ta mais- Qui peut le ta plus, techno, peut le moins. quoi. Ouais, C'est exactement. mais c'est vraiment la santé connectée, se passe beaucoup de trucs. Bien sûr, oh là là, monsieur Jojo le haricot. Voilà, non, mais c'était au Japon, mais le truc, c'est que ça bouge extrêmement vite. C'est impressionnant. Putain, C'est la vache. impressionnant. Moi, je 3,9 suis mm. vraiment épaté. Je le voyais déjà sur le Fold 2, Fold 3, mais tu sais, là, vu que justement la charnière, enfin, les deux Elle est parties sont un peu plus épaisse, ouais, espacées, c'est ça, exactement. là, tu te dis, enfin, quand tu l'as comme ça, tu dis, ok, c'est un écran, et quand t'es comme ça, tu te dis, mais il va péter le truc, quoi. Et en fait, vraiment, enfin, c'est vraiment ouf. La technologie des écrans pliables, Ah, la elle est vachement technologie, j'ai intéressante. l'impression Non, mais d'être c'est vrai, dépassé. Tu sais quand a été présenté le premier écran pliant? Oui, C'est quand? en 1983. En AMOLED. Il a Puis moi, tenté de je me le marche. faire, il a Oh, tenté puis- de me le faire. Puis moi, je marche dans ce truc-là. Non, mais tu sais quelle est la date? Alors, Manodo avec nous aujourd'hui. Je sais pas du tout. C'était à Las Vegas. Et à quel moment est-ce que Samsung a présenté le premier écran qu'ils ont plié devant la presse? Ah, 2017. 13. 2013, ouais. 2013 à Las C'était pas Vegas. l'écran qui, justement, il le bougeait. Il le comme bougeait ça. comme ça. Mais Et les c'était- gens étaient au Mais premier c'était rang. pas ils étaient question là. pour un téléphone, c'était juste un écran. C'est un écran comme ça, fabricant d'écran, c'était- c'est ouais, voilà, Samsung Display exactement, ou bien LG sûr, ouais. Display. Mm. Et ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient en faire. Parce qu'à l'époque, ils voulaient le faire pour les voitures, pour les tableaux de bord. Déjà. Ouais. C'était la première idée, c'était les tableaux de bord pour les écrans. Et quand les gens ont vu l'écran plié, au premier rang, j'ai l'impression qu'ils disaient oh, j'ai un renvoi. Tu vois, ils étaient là. Oh là là. Faut que je- Du coup, aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on a des stats du type, parmi tous les utilisateurs de smartphones, combien utilisent ce genre de smartphone pliable, dépliable? Ouais, c'est très très minoritaire. Bah, hein. que je pense disons qu'il y en a qu'en pas beaucoup. En Corée, le flip était numéro 2 des ventes pendant 3 semaines, un mois quand même. En Corée du Sud. c'est Ah normal, ouais, le c'est flip. Samsung. Le flip. hein. Le Ouais. flip, La le flip, clapet. ouais, comme ça. Parce que c'était un produit que je trouve quand même très joli et très Je préfère féminin le à la flip base. aussi, moi. Et Il y a beaucoup de gens qui reviennent du flip. Je crois que c'est Nanix qui avait acheté le flip aussi. Il a le flip. Il a En acheté fait, le c'est flip. juste que le fait d'ouvrir un comme truc. ça, c'est quand même super sexy. C'est hyper alors, sexy. c'est stylé. Et puis super c'est surtout, sexy. tu arrives à un format, est-ce que je peux comprendre, moi je préfère le fold, mais tu arrives à un format un peu plus classique. Du coup, tu l'as dans ta petite poche, t'as le Tu, truc qui est tu fais stylé, ça. c'est sympa. Puis Moi, c'est ce que surtout, je- tu peux l'utiliser à une main, ce qui n'est pas le cas du Fold. Bah si. Bah, Bah moi, Ouais, en gros, c'est un peu le plus fold, compliqué. tu l'utilises à une main. Bon là, j'ai une coque, mais tu l'utilises à une main sur cet écran-là. oui, mais tu vois, tu vas jamais l'ouvrir, quoi, Pourquoi? à une main.
Ah, une main, non. Bah, en fait, c'est ça, c'est que tu l'utilises à une main sur cet écran, tu fais ta vie, tu checkes tes notifications, tu fais ce que tu veux, t'envoies tes messages, ton texto, ton truc. Et puis, quand t'es un peu en mode serious business, tiens, mais je regarderai pas le live de Pépé Garcia là de suite. Chut. Et là, tu kiffes. Quelle flatterie. Là, tu lances directement, hop, quand j'appuie sur YouTube, je vois Pépé Garcia, le roi du monde, je clique sur la vidéo Ah, les mecs. et j'ai un. Laissez-moi crever. quoi. Et d'autant plus que sur ce format-là, ce qui moi me fait roi kiffer, tu vois, maintenant que je vais à la salle de sport, alors j'ai mis une vidéo random, j'en ai rien à foutre, mais maintenant, ce que tu peux faire, que tu pouvais pas faire sur l'autre format, c'est ça. Hop. Semi-ouvert. Le semi-ouvert, où tu as ici la vidéo qui tourne et en bas l'espace Tu peux le commentaire faire et avec tout le ce qui flip. s'ensuit. Mais c'est vrai Et que là, t'as celui-ci, quand même un format qui est très il a cool, du tu vois. mal, celui-ci. Ben non, parce que ce qu'on disait, en fait, si tu charnière l'ouvres un est pas peu la trop, la charnière, clac, elle va te, il se referme. C'est là où Samsung, depuis le Fold 2, a cette charnière en dur qui fonctionne très bien. Donc non, moi j'avoue que je suis un giga fan déjà du Fold, mais le Fold 3 me régale énormément au quotidien. Donc c'est absolument Voilà, parfait. c'était ma petite chronique. J'étais ravi de la faire avec vous. C'est Merci, super Pépé. cool. Pépé, Vraiment. merci beaucoup. Je suis encore super une fois. content. Petit tour de table rapidement, si vous deviez en garder qu'un de téléphone ici, Tesla. Sans hésitation, celui-là, le IQ. Celui-là. Le Ichu. Mais en vrai, celui-là, je me dis, c'est pas impossible que tu te le fasses importer, tu sais, depuis l'étranger. Bien sûr, ouais. Mais à mon avis, il va y avoir des frais de douane ou des trucs comme ça. Frais de douane, et puis si jamais t'as un souci, C'est ça. service après-vente un peu C'est compliqué, ça. je pense. Mais ouais, non, je préfère les smartphones uniques, un bloc Classique, unique. ouais, ok. Classique, ouais. Toi, Max, lequel est pareil et Ichu, il a fait un bel effet aussi avec la ligne d'horizon, quoi. La stabilisation est impressionnante. Avec un Max, quand même, qui tourne le téléphone et qui comprend pas sur la vidéo pourquoi ça tourne pas. ça, c'est. Non, mais c'est la preuve. Et C'est la une preuve que séquence c'est magique. incroyable. Ah, bah, ça fonctionne. C'est que c'est la Max, magie. pareil, le Ichu, toi, de ton côté. Non, si tu veux. parce que la vérité, c'est que la techno est impressionnante, mais désolé, quand je filme un L'utilise truc, je suis jamais comme ça, comme un débile. Non, mais Donc, c'est en pas fait, pour on rire. s'en C'est fout. peut-être bien que. Mais c'est quand même bien qu'il soit capable de le faire. Cela dit, c'est pas une fonction où je vais me dire il me le faut. Ça, je m'en fous un petit peu. Là, aujourd'hui, moi, mes combats, ils sont plus sur l'autonomie. Ouais. Autonomie number one, quoi. Non, par Pour contre, moi, le jour où, franchement, le jour où il y a un Android qui te dit, aucune vanne, hein, celui-là, il tient une semaine sans jamais le recharger, bon, bah, je me casse de chez Apple, tu vois. Mais, pour le Bah, moment, jour- c'est pas le cas. quoi. le jour où ça arrivera, je pense que les autres constructeurs suivront le pas aussi, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, il y a je aussi pense ça. que, ouais. Oh, tu sais, Mais- un brevet, un truc. Moi, ce qui me régale là, par contre, c'est pareil. Bon, la stabilisation, c'est impressionnant, mais c'est pas le truc que tu utilises le plus. Mais Pépé l'a dit, 18 minutes pour recharger le ouais, mais téléphone. ça, Non, mais Encore attends. les batteries, moi, je sur des Moi, ça me chiffres régale. ça veut juste dire que la batterie elle est flinguée au bout de 2 ans. Ça, je suis toujours très très prudent. 18 minutes. Ouais, Je suis très très prudent quand on me donne ces chiffres. Pour moi, ça ne signifie pas grand-chose. Pépé, 18 minutes. Et Mon 120 lapin d'amour. 120 watts, 120 watts. Vous savez très très bien comment il Ah, a mais la oui. hype. Si tu mets 18 minutes à le recharger et que Non, non, mais au bout je d'une heure préfère- il est déchargé. Je préfère c'est un mettre peu une chiant. heure et savoir que la batterie va y aller mollo Ouais. sans m'exploser en pleine tronche façon la cocotte minute de l'espace. Si tu veux, plutôt que voilà. Mais je trouve que le produit est super intéressant, surtout s'il est proposé à un prix qui n'est pas à 1500 €, quoi. C'est un produit intéressant. Je suis complètement d'accord. Merci en tout cas. Et toi, Jumpé, Pareil, pliable ou- exactement non, pas pareil. du tout. Ok. Non, mais le pliable est cool, mais il est un petit peu petit en fait. Finalement, c'est un peu bizarre de se dire j'ai peut-être pas besoin d'une pliure si le téléphone est de ce De format-là. ce format-là, d'accord. Donc, en gros, soit tu vois, tu prends un Mastoc, soit, enfin, je sais pas. Je trouvais pas mon bonheur dans celui-là. Par contre. Moi j'avoue, si je dois en retenir un, ce serait celui-là, le pliable, parce qu'il est sur un format un peu différent. Je trouve que, je sais pas, puis moi ça me parle, je suis team téléphone pliable, donc Ouais, t'es team, évidemment. Pour répondre à ta question, je pense que le moment où je prendrai ce genre de format, c'est, Pépé en a un peu parlé tout à l'heure, c'est le moment où tu auras un truc coulissant. Donc tu as ton format, Ouais. t'as ton Classique, format que tu vas basique pouvoir qui est ouvrir. facile, qui tient à la poche, Ouais. machin. Tu fais un mouvement et là il fait zzz, Voilà. ok. Mais Et c'est ensuite, beau. une fois qu'il est ouvert, tu peux le plier par exemple. Tu vois que tu puisses faire les deux en fait. Ah. Ah, ça, Sur c'est l'idée de coulissable Samsung, et hein. pliant. C'est l'idée de Samsung. Là, on commencera à causer. tu vois. Samsung. C'est l'idée Ouais, de mais Samsung. ça craint un peu. Tu sais que mon ancien smartphone, j'avais pas de. Tu sais, t'as toujours la cam selfie devant. Moi, je l'avais pas. C'était un pop-up qui sortait comme ça. Ah C'est oui, OnePlus, hein, c'est ouais. lequel Ah non, ouais, oula, c'était un ancien de chez. C'est un Samsung. Non, c'était C'est un pas ancien de chez Xiaomi, je crois. C'est que cher, mais on a fait aussi les pop-up. Mais Le- ils ont arrêté le les T9, pop-up. je crois que Ils ont arrêté un peu les D'accord. pop-up. Et en fait, la caméra pop-up du selfie, à force de monter, descendre, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Ah bah ouais, c'est l'obsolescence programmée. C'est le problème t'as un des truc- trucs avec des petits moteurs comme Mais ça. c'est- chez Asus, c'est un truc qui est génial, c'est que ça se retourne en haut. C'est-à-dire que c'est pas pop-up. Tu as ton bloc optique et tu appuies et ça fait que tu as la même qualité avant ou arrière. C'est le même bloc optique qui tourne.
T'as pas de selfie différent. C'est stylé. Du coup, ça régale. On peut mettre Sur le le mode selfie selfie, tu aussi perds en sur cela. qualité. Mais oui, bon, il y a écran. tout, il y a le monde, il y a tout la ce qu'il Terre, il y a faut, l'univers. Ouais, les gens disent que c'était le Mi 9T Pro, peut-être que tu avais. Ouais, le du coup, T9. c'est ça, ouais, Ouais, tout à fait. exactement. Bah, merci les amis, merci Pépé pour cette présentation en bonne et due forme. Tu nous as encore une fois régalé, Ouais, c'est mon abreuvé, plaisir. de ton savoir. Il est déjà quasiment l'heure, 18h07. On s'amuse, on rigole. Donc je vous propose tout de suite de se terminer avec un petit peu de Summoner's. Ouais, sur ces 5 dernières minutes, retour plateau, toujours décoiffé évidemment, mesdames et messieurs. Vu qu'on a Kazuo qui est là, on va pouvoir parler un petit peu de la bagarre interserveur et voir comment tu t'es préparé. Juste rapidement, Max, ça en est où? Attends, je te réponds dans quelques secondes. Je suis en train de lui casser la gueule. Ouais, Voilà. Et t'as le 57, Max. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça J'ai pas trace, envie ça de. trace. Écoute, au moins. J'ai dû arrêter les sorts de zone là. J'ai dû sortir des vrais persos parce Ouais, que sinon, tu te ça dis- passait plus. Bah, là, je vois que ça D'ailleurs, ça va peut-être plus passer là. Ça a quand même un peu de mal. Non, je pense que ça va passer tout de même, mon cher Max. On te laisse continuer le plus loin que tu peux à l'heure actuelle. Mais 57, c'est mieux que rien. Il manque quand même 23 niveaux, mais c'est mieux que rien. Kazuo, justement, Yes. on a parlé de la bagarre interserveur via notamment cette mise à jour de l'arène. À quel classement tu t'es hissé pour pouvoir participer Alors, justement en gros, à tout ça? Ouais, ils ont lancé donc le serveur battle interserveur. Et donc, il fallait se positionner, tu sais, les dimanches, Bien rush hour, tout ça. En vrai, c'était pas inaccessible. C'était le top 10 000. Oui, Ils c'est ce qu'on prenaient, avait voilà. dit, c'était con que Franchement, tout le c'était monde, ok. voilà. Hein, franchement. Enfin, pas tout le monde, mais 10 Franchement, 000, c'était c'est beaucoup. accessible. Après, le truc, c'est que bizarrement, le top 10 000 sur le papier, il est accessible. Sauf que là, pour ce mode de jeu en particulier, Tous tout les le monde a mecs, rush. Donc forcément, il était un peu moins accessible. Donc ouais, je me suis qualifié. Je crois que je suis équipe 38. Donc c'est-à-dire, ça va, j'ai pas perf de ouf non plus. Mais c'est pas médiocre pour autant. tu Ouais. vois. Et là, c'est un truc qui se refresh toutes les semaines contre différents serveurs. Le truc, c'est qu'honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, June. Ouais. Et je sais pas si le mode de jeu, ils vont le renouveler d'une saison à une autre. Vu le stomp. Non, mais en vrai, Europe C'est un massacre. On fait joue le à sens point unique. chaque semaine. L'Europe est en train de rouler sur tous les sur serveurs. autres serveurs. Ouais, il y a no match. 199-1 contre le Japon. Ouais. En fait, ceux qui ont le mieux tenu pour l'instant, c'est global. C'est global. Et avec 14 points, je crois, ou Sur 16 points. Ouais, pas beaucoup. Sur lequel tout le monde se moquait au début. Non, moi je trouve que c'est une. Alors, Ce qui est surprenant, c'est qu'au championnat du monde, c'est pas forcément les Européens Bah, qui brillent quoi. Et justement, Oui. c'est pour ça que je voulais en parler avec Kazuo. Est-ce que vous avez eu, Non. avec des guildies, etc. Parce que je sais que c'était vraiment le débat en disant oui, mais en Europe, ils tryhardent de fou. Alors déjà, oui, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, mais oui, est-ce que en vrai. vous êtes mis en place avec des guildies en mode ok, à telle heure on attaque, on fait ça, on fait des. Ou pas plus que ça, tu te connectes, tu fais tes ailes et puis basta. En quoi. vrai, pas plus que ça. Et c'est ça qui m'inquiète encore plus. Parce que ça m'inquiète carrément. Non, mais ça m'inquiète vraiment. Vous êtes parce à que chier les gars. je me dis, il n'y a pas de tryhard particulier du côté du serveur Europe. En tout cas, je ne pense pas. bah, quand Donc ça, même. donc Quand ça veut même, dire en qu'à vrai. mon avis, potentiellement, Jaloux. ce mode de jeu, potentiellement, il floppe un peu sur les autres serveurs où il n'y a pas autant d'engouement que chez nous. D'accord. Donc du coup, forcément, c'est que des trucs à sens unique. Et là, Europe, ouais, c'est pour ça que je suis pas sûr qu'ils le renouvellent sur d'autres Ah, serveurs. c'est intéressant ça de dire que c'est pas forcément que les autres sont moins forts, c'est juste que les autres s'en foutent en fait. Mais peut-être Tu que les crois autres serveurs sont plus orientés RTA et pas arène classique. Franchement, moi, du coup, ça m'a amené un petit peu à changer d'avis et j'en ai parlé un petit peu en live. Je pense même que en Europe, vous tryhardez l'arène, mais aussi le siège. Et quand je vois, tu sais, avec Yellow, etc., les guildes qu'il a pu manager, Ouais. et les Light Hope et compagnie que vous avez, les AFEU, Ouais, en Europe, je pense vraiment que si demain il y avait un siège interserveur, Europe stomperait aussi le monde entier. En fait, je pense que juste. Ils sont il y a forts une- dans certaines catégories. En fait, C'est ça il y a qui dit une l'Europe est culture- vraiment meilleure sur ça. Mais je pense que l'Europe est aussi très bonne en RTA. général, oui, bien en sûr. RTA. Il y a vraiment une culture en Europe. Déjà, il faut se dire c'est le serveur le plus récent. Donc, théoriquement, il y a le plus de joueurs actifs puisque c'est le plus récent. Et il y a beaucoup de gens qui ont tryhardé parce que quand ils ont migré du serveur global ou des autres serveurs sur Europe, c'était pour aller trust ce top ladder parce qu'ils ne pouvaient peut-être pas avoir au global. Mais eux, ils ont peut-être continué par rapport aux autres serveurs. Et deuxièmement, il y a vraiment une culture
notamment grâce à Shizou en France, mais je pense dans toute l'Europe, du Rush Hour avec Crystal Chisel en Europe, qui bombarde et qui a donné envie aux autres joueurs de tester. Et au tout début, tout le monde se moquait de Global parce qu'on prenait la sauce, mais en fait, Global est deuxième. C'est ceux qui ont les mieux tenus. Et on est en 3-1, quoi. Et donc, en fait, vraiment, il y a une différence de fou furieux qu'on ne saurait trop expliquer entre le top 10 000 de Europe et le top 10 000 de tous les autres serveurs. Mais pour moi, il vient principalement de cette culture qui a été instaurée par Shizou, par Chris, par les top influenceurs du serve, qui ont donné envie aux gens de tryharder. Ça, pour le coup, je suis d'accord. C'est vrai que Shizou, en fait, il alimente la hype du Rush Hour. Donc ça veut dire que l'arène, en fait, on fait même pas attention, mais c'est vrai que c'est un mode de jeu qui est populaire parce que Shizou l'a popularisé aussi. Oui, aussi, il a ce truc de. Alors que nous, Voilà un qui est pas payé pour rien. Ouais, exactement. Alors que nous, monsieur. la reine, on en a rien à foutre. Hein, sur C'est vrai le que t'étais global. beaucoup plus RTA, etc. Ah oui, moi, la reine, largement. je ne Et connais alors- même pas les mobs à gagner chaque semaine. J'en ai rien à Quelqu'un qui a dit ils ont moins l'habitude de l'arène à cause des horaires de rush. Non, parce que si t'es dans le pays qui correspond au serveur dans lequel tu es, normalement, elle est à une horaire accessible. Il faut savoir que Junpei, il est global. Lui, c'est 6h du, je crois, le rush hour. Ouais, c'est trop tôt. Oui, c'est juste parce qu'il est resté en global et qu'il est en France. S'il était resté au Canada, l'horaire serait complètement Oui, acceptable. elle serait OK. Évidemment, tu serais sur le bon fuseau horaire. Ça, après, c'est un choix. Je sais qu'il y a aussi Suzy qui joue Asie. sur le serveur Asie. Ouais. Bon, bah, il est con. C'est horrible. Mais bon, Ça ferait quoi? Ça ferait 21h, je crois. 21h, c'est pour nous. C'est pour nous. Oui, mais justement, 22-23, ouais. s'il est à 6h du match chez nous en global, s'il était au Canada, ça ferait Ouais, 21h. je pense que globalement c'est les mêmes horaires en fait Ça doit faire qu'on un a peu ici, ça, ouais. mais dans leur fuseau. Donc ça se met un petit peu. Pépé, un avis peut-être? Tu penses quoi de ce récent clash interserveur? C'est merveilleux, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir assisté à cette émission. C'était très très bien. J'étais très très heureux de présenter cette émission. Tu nous as régalé comme J'ai régalé comme Bravo. c'est pas possible. Merci. Mais oui, mais bon, Pépé, c'est fabuleux. Mais oui, il reste une minute. On va se quitter sur ces belles paroles. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, Le Mobile aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci Casio d'avoir fait le déplacement et d'avoir été présent avec nous en plateau. J'espère que tu as passé une De belle fou. émission. De fou, C'était ouais. top. Encore une fois, Trop bien. merci Max d'être une belle personne comme tu es. C'est Merci à toi, Junpei aussi, d'exister. Et Pépé, bien sûr, pour cette présentation. Ça m'a fait fabuleuse, plaisir. encore Ça une m'a fois, fait ça- plaisir de vous retrouver. les amis. Exactement, mais nous, on s'est régalé encore une fois et t'avoir à nos côtés est une. Oh, ça suffit, Une monsieur, chance. monsieur Jiraya. Ça Ah, suffit. Écoutez. Arrêtons de se sucer. Oh, Arrêtons, ça suffit. arrêtons. Merci à Je vous tous, souhaite merci beaucoup de succès. Aussi beaucoup de succès à tous. Alors, Baissez on ce adore le pantalon. succès évidemment ici. Merci Paul au PC Sujet, merci à la régie, Ouais. extraordinaire. On embrasse Chloé évidemment qui nous a pas réel aujourd'hui, mais on l'aime beaucoup. Des bisous à tous. On se retrouve dans quelques instants pour le récap, émission fabuleuse.